Page 68 dans la brochure, et passage Yud-Tet. Valken Ikra Shmini Atzeret. On est arrivé là à la deuxième colonne, vers le bas. Alors les Refuat Sarah Dona Bat Dvorah, les Refuat Shoshana Bat Rivka, Chana Bat Rivka, Yeshua Shaïv Ben Sarah, להצלחת דן בן רוזה, אמרו שלמה דובר זרקון אריאל בן מזן, להצלחת ברונו בן דוסט, פסקל בת ניקול, אהרון סמדג'ה, לעילוי נשמת אהרון סמדג'ה, יצחק אבצלם, מירה שף, יוסף פרטוק, בעזרת השם כל עם ישראל שימצאו את זיווגם, tout le monde vient habiter en Eretz Israël, qui du shalom dans l'Olam, shalom à l'Eretz Israël. Al-Ken Dikra Shmini Atzeret. Pour ça que ça s'appelle Shmini Atzeret. La Shon Knissa ve Asifa. Qu'est-ce que c'est la Shon de Atzeret, ça veut dire qu'on va faire une réunion, c'est-à-dire un rassemblement. Qui a ce consume asfim koloti Torah itzaron de tov. Parce qu'à ce moment-là, on va réunir toutes les lettres de la Torah pour les dessiner de façon positive. Grâce aux âmes et aux points positifs qui ont été faits pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour. Parce que avant qu'on mette les points positifs, alors il faut savoir que les lettres, elles n'ont aucun lien entre elles et elles n'ont qu'une union. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout le rapport qu'il y a entre les choses. On ne sait pas du tout comment assembler. On ne sait pas. Les gens, quand ils débarquent dans ce monde, ils ne savent pas ce qu'il faut faire du tout. Ils ne savent pas. Mettez quelqu'un, si quelqu'un, vous le faites naître dans une forêt, ils ont vu des fois des bébés qui ont été abandonnés dans des forêts et autres, ben, il peut devenir un animal. Il ne va pas savoir parler, il va pas... Il ne sait pas. C'est-à-dire que l'homme, comme ça, a priori, il ne sait pas ce qu'il faut faire dans ce monde. Donc le monde, il est complètement décousu. C'est-à-dire il n'y a pas de forme dans le monde. Maintenant, quand il y a eu des gens qui sont venus, qui ont des charlatans, qui ont commencé à interpréter la vie de façon complètement déformée, et qui en ont fait des institutions, etc., alors ils ont embarqué le monde entier dans de la folie. Mais bon, les gens ils sont venus, ils ont trouvé quelque chose de près déjà. Un système éducatif, un système des tribunaux, des choses comme ça qui sont en place. Alors l'homme il vient, il voit qu'il y a un système énorme qui est mis en place. Alors lui il croit que c'est vrai parce qu'il y a un système qui est mis en place. Et il croit que c'est vrai, mais il ne sait pas que ça c'est une interprétation possible des éléments, un assemblement possible des éléments. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Avant, par exemple, il y avait des valeurs qui étaient valeurs simples dans le monde. Des valeurs juste de bon sens, de fonctionnement dans le monde, des valeurs simples. La valeur, par exemple, du foyer familial, c'est une valeur. C'est une interprétation des lettres, c'est-à-dire c'est un assemblement des lettres. Voilà, qu'une personne, elle fonde un foyer, qu'elle a des enfants, etc. C'est une valeur simple de la vie. Vous voyez que cette valeur-là, elle est remise en question aujourd'hui par les fonctionnements des sociétés. Remise en question. Avant, l'homme il avait une place, la femme elle avait une place. Aujourd'hui, c'est différent. Les places elles sont différentes. Quand on regarde différemment la société, on accuse par exemple des gouvernements dans lesquels il n'y a pas des femmes qui sont au gouvernement. Alors on dit qu'est-ce que c'est ces gouvernements, c'est des gouvernements arriérés, ils n'ont pas une femme dans le gouvernement. Voilà, ici je crois en Israël, même celui qui dirige la Knesset, il a dit il est prêt à laisser sa place si c'est une femme qui va diriger la Knesset. Parce que pour lui c'est un signe de progrès que ce soit la femme qui dirige la Knesset. Tout ça c'est des choses qui sont nouvelles dans le monde. C'est des nouvelles interprétations qui sont venues.
dans le monde, c'est des assemblements. Mais il faut savoir que le monde, il est à faire. Ce n'est pas un monde qui est fait. Maintenant, la plupart des gens, c'est des moutons. La plupart des gens, ils suivent les systèmes. Là où ils sont, ils se mettent dans des systèmes et ils suivent. Maintenant, il y a quelques personnes qui sont des anti-systèmes, des révolutionnaires, mais il n'y en a pas beaucoup. Le monde, il n'en a pas beaucoup, parce que les révolutionnaires, leur vie, elle n'est pas facile, et c'est une guerre contre des systèmes, c'est une guerre pour essayer d'amener quelque chose de vrai dans le monde, c'est pas évident. Alors il dit ici que avant de mettre des points dans les lettres, il faut savoir que les lettres, elles n'ont aucun rapport, aucun lien, et qu'elles ne sont pas du tout unies. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas du tout de... C'est-à-dire vous avez des lettres qui sont toutes seules. Elles sont seules, elles ne veulent rien dire du tout. Pour l'instant, il n'y a aucune forme, il n'y a aucune orientation, rien du tout. Chaque lettre, elle est seule, et elle n'est pas du tout ponctuée pour pouvoir l'assembler avec une autre. Uniquement par les points positifs, c'est ça qui va lier et qui va unir et qui va rassembler les lettres pour en faire des choses positives. C'est pour ça que Atzeret, ça veut dire maintenant, on va se réunir, on va se rassembler. Qu'est-ce qu'on va, on va se réunir, on va se rassembler, pourquoi? Pour pouvoir maintenant faire une interprétation des lettres de façon positive. Alors quand maintenant Rabbeinu, par exemple, Rabbeinu a amené la Torah de Azamra, il a dit il faut regarder les points positifs. Pourquoi Rabbeinu a dit ça, de regarder les points positifs? Pourquoi Rabbeinu a dit Yemé Chanouka, Yemé Hoda'a? Les jours de Hanouka, ce sont des jours de reconnaissance vers Hachem, de louange d'Hachem. Pourquoi Rabbeinu a dit, voilà, regarde, c'est vrai que tu as des problèmes. C'est vrai que tu as des problèmes. Tout le monde a des problèmes ici dans ce monde. Mais fais attention, n'interprète pas ta vie comme un problème. Parce que sinon, ça, c'est un vrai problème. Ça va devenir un vrai problème. Tandis que maintenant, si tu interprètes ta vie pas comme étant un problème, c'est-à-dire tu t'habitues que tu as un problème, mais c'est un problème, c'est tout. C'est pas ta vie. Ta vie, c'est pas un problème. C'est-à-dire que tu n'as pas une vie de problème. Tu as une vie. Et dans ta vie, tu as des problèmes. Alors, Rabbeinu te conseille vivement de laisser les problèmes de côté et d'essayer d'en parler le moins possible et d'essayer de les bouger le moins possible, de les remuer le moins possible. Pourquoi? Parce que maintenant, si tu commences à bouger les problèmes, à parler des problèmes, à penser aux problèmes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas faire qu'augmenter les problèmes. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es en train d'interpréter ta vie de façon problématique. C'est-à-dire que maintenant, tu ne vas faire qu'augmenter les problèmes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les problèmes, ils sont là, d'accord? Ok, les problèmes, ils sont là. Maintenant, ces problèmes-là, ce n'est pas ma vie. Ma vie, ce n'est pas les problèmes. Ma vie, c'est Baruch Hashem. Je me suis levé ce matin, Baruch Hashem, je suis en bonne santé. Baruch Hashem, moi, je veux le bien. Hachem, moi je veux le bien pour l'humanité, je veux me rapprocher d'Hachem, je voudrais voir le monde est joyeux, je voudrais que les gens y soient heureux, je voudrais qu'on arrête d'embobiner le monde et de leur raconter n'importe quoi pour les exploiter, etc. Voilà, c'est ça que je veux, ça c'est ma vie, c'est ça ma vie. Maintenant les problèmes, c'est des problèmes, mais c'est pas ma vie les problèmes. Donc Rabbeinu te dit fais attention, parce que quand tu commences à remuer les problèmes, tu vas commencer à t'habituer à donner une certaine forme aux choses. C'est-à-dire tu vas t'habituer à nommer les choses, à assembler les choses d'une façon négative. Et ça même, ça va faire que les problèmes ils augmentent ou que les problèmes ils n'arrivent pas à se résoudre. Alors Benoît te conseille vivement de mettre les problèmes de côté. C'est-à-dire que maintenant tu vas les traiter. Pendant un moment par jour, tu vas parler avec Akadosh Baruch Hu, tu vas lui exprimer tes problèmes. Tu vas lui dire, voilà, regarde Hachem, ça va pas, ça va pas, j'aimerais arranger ça, j'aimerais ça, aide-moi parce que voilà, je suis entouré de gens comme ci ou comme ça qui me veulent du mal, qui veulent m'embêter, etc. On va traiter tous les problèmes avec Akadosh Baruch Hu. Mais ma vie, c'est pas les problèmes. Ma vie, c'est du positif, c'est pas des problèmes.
Maintenant, c'est la même chose dans les rapports humains. Maintenant, vous avez les rapports de couple, les rapports de travail, les rapports avec les enfants, les rapports, tout. Rabbi Nachman nous conseille, il nous dit, regarde, habitue-toi à voir le bien. C'est tout. T'occupe pas de ce qui n'est pas bien. T'occupe pas de ce qui n'est pas bien. Habitue-toi à valoriser le bien. Pardon. Tu as du bien, valorise-le, fais-le ressortir. Donne-lui. Pourquoi? Parce que maintenant, quand tu vas faire sortir le bien, la situation, elle va s'améliorer. La personne, elle va s'améliorer. Tout va s'améliorer. Parce que sache qu'une personne qui est maintenant rentrée dans un problème quelconque, quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui boude, quelqu'un qui a de la jalousie, quelqu'un qui a de la haine, tout ça, c'est que le résultat d'une interprétation, c'est tout. Il n'y a rien d'essentiel là-dedans. Ce n'est pas quelque chose qui est essentiel. L'essentiel, c'est que l'homme, il est bon. Ça, c'est l'essentiel. L'essence de l'homme, c'est le bien. Ça c'est l'essence. La chose comme elle est, c'est qu'elle est bien. L'homme est bien, le monde est bien. Ça, c'est l'essence maintenant. Maintenant, cette essence-là, il faut la faire sortir et il faut l'interpréter. Comme disait Rav Chaim Vachalom, il disait, la vodka, on fait avec les pommes de terre. Mais si tu manges les pommes de terre, tu ne te saoules pas. D'accord? C'est vrai que la vodka, ça se fait avec des pommes de terre. Mais avec des pommes de terre, on peut faire des frites. On peut en faire des choses, de la purée. On peut en faire des choses pour faire des manifestations, la jeter sur les policiers dans les manifestations. On peut faire beaucoup de choses avec des pommes de terre. D'accord? Mais maintenant, sache que si tu as un alambic, avec la pomme de terre, tu peux faire de la vodka. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne vas pas te saouler. Pourtant, dans l'essence de la pomme de terre, il y a de la vodka. Dans l'essence de la pomme de terre. Elle a ça aussi à l'intérieur. Elle a des frites, elle a de la purée, elle a beaucoup de choses, mais elle a aussi elle a un potentiel de donner de la vodka aussi. Et maintenant, pour ça, il faut un alambic. Qu'est-ce qu'il fait l'alambic? Il interprète la pomme de terre d'une façon que ça donne de la vodka. C'est l'interprétation qu'il va donner. Maintenant, si tu donnes une interprétation, tu vas faire des frites ou tu vas faire de la purée ou n'importe. C'est une autre interprétation de la chose. C'est une autre façon de la cuisiner, la chose. D'accord? Maintenant, l'homme, c'est pareil. L'homme, essentiellement, intrinsèquement, il est bon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quand tu vois quelqu'un, d'abord, il est bon. C'est pour ça que par exemple, on a une halakha, que quand tu vois un juif, tu dois savoir qu'il est kasher. Parce qu'un juif, il a une chazaka qu'il est kasher. Il y a des choses qui sont établies dans le monde. Par exemple, quelqu'un il rentre dans un mikvé. Maintenant, on vient, il trouve le mikvé, il n'est pas kasher. D'accord? Il y a un truc qui s'est cassé dedans, il n'est pas kasher. Maintenant, la veille, il y a quelqu'un qui s'est trempé là-dedans pour se convertir, par exemple. Maintenant, moi, je rentre, je trouve que le mikvé, il est cassé. Est-ce que ce monsieur, il est converti ou il n'est pas converti? Oui, il est super converti. Pourquoi il est converti? Parce que lui, il ne savait pas. Alors que lui, c'est pas ça, c'est pas ça qu'il fait. C'est que lui le sache, que le sache pas, c'est pas ça qui est important. Lui, il n'est pas. Vous ne saviez pas où il était cassé quand il était converti? Parce que le klal, c'est que tout ce qu'il y a, c'est une chazaka que c'est bien. Quelque chose est cachère. Tant que tu t'es pas rendu compte du contraire. Voilà. Tu dois prouver le contraire. Une chose, elle est bien. Maintenant, quand est-ce que le mikvé, il n'est pas cachère? Maintenant que quelqu'un s'est rendu compte qu'il n'est pas cachère. Avant que maintenant, il ne soit pas cachère, que quelqu'un l'ait vu, il est cachère, le mikvé. C'est comme le héros. Tout comme ça, tout. C'est comme le Sefer Torah, par exemple, on lit le Sefer Torah. Oui. C'est pas une des journées de la semaine, le jeudi ou le truc. On ouvre le Sefer Torah, on voit il y a une note qui est. Normalement, on ne lit pas cachère. Il faut le Sefer Takel en fait. Mais tout ce qu'ils ont lu auparavant, c'était cachère. Parce qu'il y a un principe dans le monde de chazaka. C'est-à-dire que la chazaka, elle est plus forte que la réalité. Même si maintenant ce mikvé, béhémet, quand la personne elle s'est trempée, il était cassé déjà. Mais il n'y a personne qui l'a vu, d'accord? Du moment que personne l'a vu, il n'a pas sorti de son état.
même si dans la réalité de la matière, il était cassé. Mais cette réalité de la matière, elle ne suffit pas pour lui donner l'interprétation qu'il n'est pas cachère et le rendre pas cachère. Parce que c'est l'interprétation qui va le rendre pas cachère. C'est pas ce qu'il est. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Une paracha avec Aaron à Cohen, où Akadosh Baruch Hu est en colère après Aaron à Cohen, on se pose la question pourquoi il est en colère. Parce que l'Am Israël il a fauté, mais lui il ne sait pas qu'il a fauté. Et c'est parce que c'est Aaron à Cohen qui a mis en face d'eux le fait qu'il a mis la faute, alors qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fauté. Alors c'est pour ça qu'il est en colère contre lui. Parce qu'il a donné cette interprétation-là. C'est-à-dire que maintenant, la chose, elle est bien. Un individu, il est bien. Maintenant, s'il n'y a personne pour croire que quelqu'un n'est pas bien, eh bien, cette personne, elle va être bien. Pourquoi quelqu'un n'est pas bien? Parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à croire qu'il n'est pas bien. Dès que quelqu'un a commencé à croire qu'il n'est pas bien, il a commencé à devenir pas bien. C'est pour ça que c'est assourd de douter de l'honnêteté de quelqu'un. Vous voyez quelqu'un, vous n'avez pas le droit de douter de son honnêteté. Parce que tous les gens, ils sont honnêtes. Tous les gens, ils sont bien et ils sont honnêtes. Ça, c'est une chazaka. Ça veut dire que c'est quelque chose c'est ça la véritable réalité du monde. Maintenant, si vous sortez quelqu'un de cette chazaka, c'est-à-dire si vous dites, ah non, mais j'ai vu, il n'est pas clair, les trucs, j'ai vu ça, ça y est, la personne, vous êtes en train maintenant de lui donner une interprétation qui est négative, et cette interprétation négative, c'est ça qui va faire qu'il va être pas bien. Mais s'il n'y avait personne pour croire qu'il n'est pas bien, il ne pourrait pas être pas bien. Vous comprenez? Maintenant, lui, il y a des gens qui ont un malaise à l'intérieur. Ils ont le mal de vivre, ils ne sont pas bien à l'intérieur. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la provocation, d'accord? Ils vont venir, ils vont provoquer, ils vont détruire des choses, ils vont faire. Tout ça pourquoi? Pour que le monde, il les voit de façon négative. C'est ça qu'ils veulent. Parce que c'est des gens qui, en eux, ils ont un instinct de vie qui a baissé énormément, parce que la société ou la façon dont ils vivent, elle leur plaît pas. Vous voyez par exemple des jeunes, des fois, ils rentrent dans la synagogue, il prend le sidour comme ça, il le jette comme ça sur la... Et il regarde si les gens ils le regardent quand il fait ça. Il ne faut surtout pas le regarder. Parce que lui, il veut que vous le voyiez mal. Parce que lui, il veut devenir mal, mais il n'arrive pas. Parce qu'il a besoin que les gens ils le voient mal pour qu'ils deviennent mal. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire un maximum de choses pour provoquer les gens, pour qu'ils l'interprètent négativement. Donc il va rentrer, il va faire du bruit à la synagogue. Vous voyez qu'il fait du bruit. Vous ne devez pas le regarder du tout. Quand il fait quelque chose de pas bien, pas le regarder. Maintenant, quand vous voyez qu'il arrête de faire quelque chose de pas bien, alors vous faites un signe. Vous lui dites « Shalom, ça va ?» Allez. Alors quand vous lui faites ça, vous le bloquez. Parce que lui, il veut que vous le voyez comme quelqu'un de pas bien. Parce qu'il a envie de commencer à être Mechalel Shabbat ou à ne plus venir à la synagogue. Lui, il attend maintenant que vous l'interprétiez négativement. Maintenant, si vous ne l'interprétez pas négativement, il ne peut pas devenir négatif. Vous comprenez? Tout le monde, il fonctionne comme ça. Pourquoi les gens, quand il y a des casses ou des trucs, pourquoi on cherche dans les gens qui ont des dossiers à la police? Pourquoi quand quelqu'un va l'en rendre quelque part, va l'envoyer un hold-up? Pourquoi on va chercher tous les gens qui sont connus, ils sont fichés? C'est des gens, pourquoi on va chercher chez les gens qui sont fichés? Pourquoi on fait ça? Parce que le fait que tu les as fichés, tu les as préparés pour le prochain hold-up. Pourquoi? Parce que tu l'as fiché, c'est-à-dire, comme on dit, tu l'as catalogué. C'est pour ça qu'on dit que maintenant, si quelqu'un il est catalogué quelque part, il vaut mieux qu'il quitte le pays. Il vaut mieux qu'il quitte le pays. Pourquoi? Parce que maintenant, comme il a un nom, qu'il est quelqu'un de pas bien, et il ne va pas pouvoir s'en sortir. Il ne va pas pouvoir s'en sortir. Il y avait un des poskim du Shulchan Aruch, le Rama dans le Shulchan Aruch, lui il habitait dans une ville, et quand il est devenu, c'était un très très grand Talmid Chacham, quand il est devenu Rav, c'est-à-dire qu'il devait faire Rav d'une communauté, il n'a pas voulu faire Rav dans sa ville, il a fait Rav dans une autre ville. Alors les gens de la ville lui ont dit, c'est dommage, vous avez grandi dans cette ville et tout, et alors il leur a dit, des gens avec qui j'ai joué aux billes quand j'étais petit,
ils ne vont pas pouvoir avoir le rapport qu'ils doivent avoir avec un rave. C'est impossible. Parce qu'on a joué aux billes quand on était ensemble, enfants. Eux maintenant, ils ne peuvent pas imaginer que de cette personne-là, cet enfant avec qui jouait aux billes, c'est devenu un des plus grands gdolés du Ham Israël. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Parce qu'il y a déjà eu une interprétation de l'individu qui s'est faite. Donc il est devenu rave dans une autre ville. Il va dans une autre ville. C'est une des choses qu'on dit la tchouva. Quelqu'un il veut faire tchouva, alors on dit qu'il va dans une autre ville, qui change ses vêtements, qu'il aille dans un endroit où on ne le connaît pas. Et là-bas il va faire tchouva. Parce que sinon, s'il est dans la même ville, les gens, à chaque fois qu'il va passer, ils disent « Ah, celui-là, tu vois celui-là? Tu sais comment il était celui-là ?» On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de mentionner à quelqu'un, de lui dire qu'il a fait des avérotes dans sa vie ou qu'il n'était pas bien. Quand maintenant Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, et Rabbi Yochanan, une fois il lui a dit à Rabbi Shimon ben Lakish, quand il parlait des épées et tout, si elle était tamée, l'épée et tout, alors il lui dit, toi tu connais bien l'épée, c'est ton métier. Quand il lui a dit ça, alors il lui a rappelé tout, il lui a fait remonter tout le mal qu'il y avait en lui, que quand il était jeune et tout, il avait fait des bêtises, etc., qu'il avait tué des gens peut-être, parce c'était quelqu'un qui faisait des histoires, etc. Il lui a fait remonter le mal. Vous voyez, le monde, il dépend vraiment de l'interprétation que vous avez. Et quand les interprétations, elles sont négatives, alors ça produit énormément de négatifs. On en a parlé avec notre ami Dan ici présent, et que Bezrat Hashem, on devrait faire ça. Par exemple, un médicament, vous ne savez pas où ça se vend. Ça peut se vendre dans une cordonnerie, ça peut se vendre dans une épicerie, ça peut se vendre dans un magasin qui vend du lait, n'importe où, vous ne savez pas. Vous ne savez pas où ça peut se vendre. Vous ne savez pas du tout. La forme, elle ne va plus vous renseigner sur ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, c'est vraiment... Les gens, ils sont perdus complètement. Imaginez-vous aujourd'hui que le monde il soit comme ça. Combien de temps vous auriez mis pour aller acheter une paire de chaussures? Vous allez tourner parce que vous ne savez pas où ça se vend. Parce qu'il n'y a plus aucune forme dans les magasins qui vous indique ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne savez pas. Vous voyez écrit ici, compagnie d'assurance, ben c'est là-bas qu'ils vendent les chaussures. Elle dit, mais comment on va faire? Ben c'est comme ça. C'est comme ça. Le monde s'est complètement mélangé, s'est complètement inversé. Alors imaginez-vous maintenant dans la spiritualité que c'est comme ça. La spiritualité aujourd'hui, elle est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les 49 portes, qui étaient 49 accès, ils sont noyés dans la Touma. Complètement. Ça veut dire que ces 49 accès, c'est plus des accès. C'est fini. Ils fonctionnent plus. Maintenant, qu'est-ce qui vous reste? La 50e porte. La 50e porte, c'est quoi? C'est l'imaginaire, c'est la guerre entre l'imaginaire et le souffle. C'est là où elle est la guerre. Est-ce que maintenant tu imagines de la vidéo? Est-ce que tu imagines des choses? Est-ce que tu imagines des choses qui sont complètement à côté? Ou bien maintenant tu vas recevoir un souffle, que ce souffle-là, il va te faire imaginer la vérité. Mais de toute façon, il n'y aura pas de vérité qui va prendre une forme. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit quelque chose, et c'est quelque chose qui ne plaît pas. Il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas ça. Mais Rabbi Nachman, il l'a dit parce que c'est la réalité du monde. Il a dit, moi, je suis le dernier Admour qu'il y a dans le monde. Après moi, il n'y aura plus de Rébé. Des Admourim, il n'y en aura plus après moi. Moi, je suis le dernier Admour de la planète. Après moi, c'est Mashiach. Il n'y aura pas d'autres Admour. Il y a des gens qui sont très énervés, surtout des gens que c'est leur métier. Ils se retrouvent... Mais c'est comme ça, c'est la Metsiout. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il a dit, sachez qu'après moi, il n'y aura plus de forme spirituelle dans un corps. C'est fini. Vous devrez chercher le souffle. Et il a dit, c'est pas difficile. Si vous vous connectez sur le souffle, c'est encore plus facile qu'avant. Parce que je suis avec vous tout le temps. Là où vous êtes, je suis avec vous. Avant, il fallait vous déplacer, venir là ou là ou là. Quelqu'un, il voulait voir un tzaddik, alors il faut qu'il aille le voir. Il doit voyager en train, ou il doit voyager en truc, ou il doit prendre l'avion, n'importe quoi, il va voir un tzaddik. Mais Rabbi Nachman, il dit, il n'y a pas besoin de déplacer ni rien. Mais moi, je suis à côté de toi tout le temps. Maintenant, le fait qu'il a dit d'aller sur sa tombe, c'est pour un autre tikkun, c'est pour une réparation d'une autre dimension. Mais la présence du tzaddik, elle est là à côté de chacun tout le temps. Il suffit qu'il ait Emouna
pour qu'il va sentir que le tzaddik il est à côté de lui et que le tzaddik il va lui donner des conseils, il va diriger ses pas, etc. Aujourd'hui, c'est ça la guerre. La guerre, c'est la guerre des atomes, c'est pas la guerre de la matière. C'est la guerre des choses qui ne se voient pas dans la matière, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas visibles. Aujourd'hui, c'est ou l'imaginaire ou le souffle. Il n'y a pas d'autre chose. Alors maintenant, quand on fait à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, qu'on amène du souffle de Kedusha, comme on a vu les Tkiyot Shofar, on fait les shofars, c'est des souffles de Kedusha. Maintenant, on fait Tchouva depuis Rosh Chodesh Elul, on commence à faire les slichot, tout ça, ce sont des paroles de Tchouva, des paroles de Kedusha, des paroles où on amène du souffle divin dans le monde. Alors à Sukkot, après, on a la possibilité de rapprocher tout le monde, parce que maintenant, ce souffle-là, il va rentrer dans chacun et il va lui donner de la force de se rapprocher. Aujourd'hui, sachez que ce qu'il faut apprendre, c'est la connexion au souffle. Aujourd'hui, c'est plus la forme. Il n'y a plus de forme aujourd'hui. Aujourd'hui, la Torah, elle n'a pas de forme. Elle n'a pas la forme qu'elle avait avant. Avant, il y avait une forme. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez un religieux. Si vous voyez un religieux, vous pouvez être sûr que c'est un tzaddik. Vous n'avez pas de chez-là. Vous venez il y a 100 ans, vous voyez quelqu'un qui est religieux, vous pouvez être sûr que c'est un tzaddik. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez lui donner tout votre argent, qui vous le garde, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, c'est le contraire, malheureusement. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un a une forme de religieux que dedans il est religieux. Aujourd'hui, quelqu'un il peut avoir la forme d'un religieux et le souffle qu'il a à l'intérieur, c'est un souffle de quelqu'un qui joue à la machine à sous à Las Vegas. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans, Bichlal. Parce qu'aujourd'hui, le magasin, il n'affiche plus la marchandise qu'il y a dedans. C'est ça la 50e porte de la Touma. Il n'y a plus aujourd'hui de forme à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous avez des formes qui sont vraies et des formes qui sont fausses. Vous avez des gens qui sont simples. Vous les voyez comme ça, simples. Ils sont habillés simplement. Et c'est des tzadikim. Et vous les voyez, ils sont simples. Ils n'ont pas de signe extérieur de religion. Et c'est des gens qui sont des tzadikim. Et ils n'ont pas de signe extérieur. Et vous avez des gens qui ont des signes extérieurs de super religieux. Et c'est des gens à l'intérieur, ils n'ont rien du tout. Ils sont complètement dans un autre monde. Leur tête, leur cœur, il est dans un autre monde, complètement. C'est ça la définition de la 50e porte de la Touma. C'est-à-dire que l'habit, il ne correspond plus à ce qu'il y a dedans. Avant, vous aviez une forme. Tant qu'il y avait des 49 portes, qu'on avait même une porte des 49, alors vous savez que telle chose, ça y est, par exemple, vous prenez avant Eretz Israël. Vous allez trouver, avant en Eretz Israël, il y a 100 ans, vous allez trouver en Eretz Israël les plus grands endroits pour les homos, des choses dans le monde. Vous allez trouver ça en Eretz Israël. Ça n'existait même pas, c'est pas Shayar, Bichlal. La forme d'Eretz Israël, jamais quelqu'un, il serait venu en Eretz Israël faire des choses comme ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous avez ici, en Israël, le top de toutes les poubelles du monde, vous pouvez le trouver en Israël aussi. Pourquoi? Parce que même la forme, Israël, elle veut plus rien dire par rapport au souffle qu'il y a dedans. C'est-à-dire que vous allez trouver dedans la plus grande Kedusha et vous allez trouver la plus grande Touma. Parce qu'il n'y a plus de... La forme, elle ne renseigne plus, l'emballage, il ne renseigne plus sur ce qu'il y a dedans. C'est ça la maladie de la génération. C'est ça ce que Rabbeinu il a dit, que le monde il va être malade. Et cette maladie, c'est la dernière maladie du monde jusqu'à Mashiach. Il n'y aura pas une autre maladie. C'est la dernière maladie jusqu'à Mashiach. Et le dernier médicament et le dernier médecin que Hachem il a envoyé, c'est Rabbi Nachman pour réparer le monde. Donc maintenant, quelqu'un il va voir, s'il se rapproche du Rebbe, si quelqu'un il va voir que ce que le Rebbe dit, c'est quelque chose qui va aider chacun à trouver un souffle de vie, à trouver comment, dans toute cette mélasse-là, comment il va s'en sortir. Comment il va faire? Comment il va faire? Il allait avant, tu allais voir un policier. Normalement, chez un policier, tu étais censé voir quelqu'un qui représente la loi et l'ordre, oui, c'est comme ça. Voilà, maintenant à Marseille, ils ont pris un groupe entier de policiers qui étaient des trafiquants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils attrapaient des trafiquants de drogue? Ils leur prenaient la drogue et la revendaient. Ils ne savaient plus quoi faire avec l'argent. Ils faisaient des millions d'euros. Et ils ne savaient même pas comment les mettre sur leur compte et tout, parce que c'est des salariés. Donc vous avez aujourd'hui, et ce n'est pas un. Si c'est un, on peut dire le pauvre, il a perdu la tête.
mais c'est des groupes de gens. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui est individuel. C'est un phénomène, c'est une maladie du monde. C'est pas quelqu'un, c'est pas que ces gens-là, ils sont. Ne croyez pas que c'est des gens qui sont plus méchants ou moins méchants que d'autres gens. C'est qu'il y a une maladie dans le monde. C'est pas, si quelqu'un il a une maladie, vous n'allez pas lui dire il est méchant et tout. Il est malade, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, il y a une maladie de l'imaginaire. C'est pas parce que quelqu'un il est habillé en policier que c'est un policier. Il peut être habillé en policier et c'est un trafiquant de drogue. Mais il est habillé en policier. Maintenant, son bureau, c'est un bureau de police. Il est là, il va, il met des PV, il arrête des gens, des trucs, etc. Mais lui, c'est un trafiquant de drogue. C'est de ça qu'il a son argent. Vous ne pouvez pas vous baser sur une forme. Je vous explique ça parce que c'est pas pachout de comprendre ça. Mais si quelqu'un il cherche, il va comprendre ce que ça veut dire. Quelqu'un qui cherche la vérité, il va comprendre comment il s'est buté dans des formes. Et quand il est rentré à l'intérieur, il n'a pas trouvé. Comment quelqu'un il avait des chaussures qui ne marchaient pas, il cherchait une cordonnerie, il a cherché, quand il est arrivé à la cordonnerie, il a dépensé son argent, il a donné de l'argent aussi pour la cordonnerie et tout. Et quand il arrive, et on lui ouvre la porte de la cordonnerie, il dit, venu pourquoi? Il dit, je viens ranger mes chaussures. Et il dit, monsieur, vous êtes trompé, ici on fabrique du chocolat en poudre. Il dit, ah bon? Il dit, oui, il dit, alors vous ne savez pas où je peux aller? Il dit, vous pouvez aller où vous voulez. Ça peut se trouver partout, ça peut se trouver nulle part. Allez-y, à vous débrouillez-vous, je ne peux pas vous renseigner. Si je vous dis où ça se trouve, je vais vous mentir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, combien de gens ils ont cherché la vérité, se sont butés sur des choses qui les ont complètement retournées. Ils ont vu des choses qui les ont complètement écartées. Et pourtant, c'est des gens sincères, ils voulaient venir le judaïsme et tout. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Des formes qui les ont complètement éloignés. Alors ceux qui cherchent, eux, quand Rabbi Nachman il a parlé, ceux qui cherchent, ils vont comprendre ce que ça veut dire. Eux, ils savent ce que ça veut dire, cette chose-là. Et eux, ils savent que maintenant, de chercher le souffle de vie du tzaddik, c'est quelque chose qui est indispensable. Ce n'est pas un luxe. On n'est pas en train de parler de Kabbalah ici. Ici, on est en train de parler pour vivre, c'est tout. On n'est pas des kabbalistes, on est des gens qui cherchent à vivre, c'est tout. En connexion avec Hachem et en étant nous-mêmes, sans perdre notre tête, sans arriver à éduquer nos enfants, à faire ce qu'il y a à faire dans ce monde, normalement, dans des normes qui tiennent la route. Et pour ça, on a besoin d'un souffle de vie. Sinon, on ne peut pas y arriver. Alors, j'ai eu très de Rabbi Nathan, il disait, et c'est ça maintenant les mouvements qu'on fait, les balancements qu'on fait avec le loulav. On fait dans les quatre, pardon? Ouais, qu'on fait dans six directions. Les 4 directions cardinales, et en haut et en bas. Kikar ananouim hem ba'avir. Parce que maintenant, tous les mouvements qu'on fait avec le loulav, c'est dans l'air qu'on les fait, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec le loulav? Quand vous bougez le loulav, vous avez vu quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose? Rabbi Nachman il dit quand on écrit avec un stylo, alors vous écrivez 2 fois, vous écrivez sur le papier, vous écrivez dans l'air aussi, parce que l'autre côté du stylo, il écrit quand vous faites un Aleph, alors l'autre côté du stylo, il écrit Aleph aussi, mais il a écrit Aleph dans l'air. Aujourd'hui, le stylo, il n'y a pas d'encre, le papier, il n'y en a pas. Le stylo, vous écrivez, ça écrit que de l'autre côté, ça écrit dans l'air, c'est tout. Alors la personne dit, mais alors quelqu'un dit, tu vois ce que j'ai écrit? Il dit, mais je ne vois pas. Tu n'as pas écrit? Il dit, non, j'ai écrit. Mais seulement, j'ai écrit en souffle. Je n'ai pas écrit en écriture qui soit visible physiquement. Maintenant, c'est ce qui se passe avec les arba minim. On prend les arba minim, qu'est-ce qu'on fait avec les arba minim? On prend le loulav, on vise dans le nord, chacun selon les chitotes, il y a plusieurs chitotes comment le faire, en tout cas, on fait les 4 points cardinaux déjà, on fait en haut et en bas, c'est-à-dire c'est que dans l'air qu'on bouge ces quatre éléments. Qu'est-ce qu'on fait quand on bouge dans ces directions-là? On attire vers nous des avalim kdoshim, c'est-à-dire des souffles qui sont saints, pour pouvoir maintenant lire la Torah et l'interpréter positivement. C'est-à-dire une fois que je vais recevoir ce souffle-là, avec le loulav, maintenant je peux lire. Maintenant je peux lire. Parce que pour lire, il faut que j'ai un souffle à l'intérieur.
Je ne peux pas lire avec des éléments extérieurs, parce que les éléments extérieurs aujourd'hui vont me tromper. Je n'ai pas de possibilité. Il y avait des époques dans le monde où l'extérieur, il renseignait, il aidait, et le souffle, c'était quelque chose qui augmentait le niveau de la personne. C'est-à-dire que quand quelqu'un il avait l'extérieur et il avait l'intérieur aussi, alors c'est des niveaux très très élevés. Mais aujourd'hui, vous avez que le souffle. C'est tout ce qui reste, qui fonctionne. Bon, Hachem qui a ça, parce que c'est ça le écart de tout. Le principal, c'est le souffle, c'est pas le côté extérieur. Mais à Falpiken, le côté extérieur, il renseigne, il aide à démarrer à un niveau primaire déjà, ça aide. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça, c'est ça la réparation du monde. Il y a des raisons à ça, mais ce n'est pas maintenant le sujet de notre cours. Mais le souffle, c'est ça qui va permettre d'orienter la personne. Donc moi, qu'est-ce qu'on fait quand on fait avec le loulav? Et vous verrez des gens, quand ils font le loulav, vous ne savez pas s'ils sont en train d'aller vers l'extérieur ou ils sont en train de tirer vers l'intérieur. Quand ils font avec le loulav. Et des fois, les gens, vous voyez bouger comme ça. Vous ne savez pas s'ils font comme ça vers l'extérieur ou ils amènent vers l'intérieur le loulav. Alors, Bémet, le loulav, c'est pour attirer tous les souffles divins qui se trouvent dans les 6 directions qu'il y a dans le monde, pour les attirer vers nous et pour pouvoir après apprendre à lire, apprendre à interpréter la vie. Parce qu'il n'y a plus de forme. Il n'y a plus de forme. Imaginez-vous que les lettres, elles ont perdu leur forme. Comment vous allez lire? Imaginez-vous qu'un jour, comme ça, les lettres, elles s'inversent. Elles s'inversent, plus personne ne sait lire. Elles se mélangent et elles s'inversent. Comment on va faire? Alors il y a un souffle. Ce souffle-là, il va rétablir l'ordre des lettres et leur ponctuation. À ce moment-là, on pourra lire. À ce moment-là, on peut réparer tous les groupes qu'il y a dans le Ham Israël. Qui sont les 4 qui sont rentrés dans le Pardes. Qui sont les 4 minimes qu'on utilise à Sukkot. Parce que maintenant on bouge l'air, le souffle dans les 4 directions. Et on chasse tous les souffles qui sont négatifs, on les chasse. Et on attire que des souffles et de l'air qui soit sain. Qui sont des âmes et des points, des voyelles qui sont positives, qui sont saintes, qui sont faites à Rosh Hashanah et Yom Kippour avec les prières, avec le shofar que le Ham Israël il a fait. Donc c'est avec ça que maintenant le monde il va fonctionner, grâce à ces souffles positifs qui vont aller maintenant réveiller le monde. Là où sont les gens, ils vont recevoir des souffles comme ça qui vont les mettre en direction vers la vérité. Des gens qui vont changer leurs idées, qui vont réaliser des choses qu'ils ne réalisaient pas avant. Puis Tom, ça y est, ils vont dire, voilà, ça y est, maintenant je vais faire ça, ou je vais faire ça. Il va y avoir un changement. Ce changement, il vient par les souffles de vie que chacun a respiré. C'est pour ça que, d'après le Harizal, on a l'habitude de faire les nanouim dans la souka. Vous verrez dans les synagogues, le matin de Sukkot, les gens ils rentrent dans la souka et ils font la bracha là-bas sur les Arba Minim et ils font des nanouim dans la souka. Après ils rentrent dans la synagogue pour faire le Hallel. Maintenant ça, qu'on fait bouger les Arba Minim dans la souka avant de rentrer dans la synagogue, ce minag-là, c'est Harizal, c'est le Harizal qui a dit de faire comme ça. Kisham basuka sholet avir akadosh. Parce qu'on a dit dans la souka, il y a un avir kadosh, il y a de l'air saint, de l'air pur. Vederech nikve aschar, qui passe par, on a dit, les orifices du schar. On dit que le schar c'était comme un tamis qui laissait passer que la kedusha. Donc maintenant, si quelqu'un il veut respirer que de la kedusha, alors il a pendant les 8 jours de Sukkot, il a 8 jours où il n'y a que de la kedusha dans la souka. Il ne peut pas y avoir, il peut avoir aucun souffle de folie qui va rentrer dans la souka. La souka, c'est un endroit entièrement protégé. C'est une bulle dans le monde qui est ouverte que sur la kedusha. Il y a un tamis qui ne laisse pas passer les souffles négatifs. C'est quelque chose d'extraordinaire que Baruch Hu il a donné. C'est nifla meod. Comment quelqu'un il doit faire attention à la mitzvah de souka. Comment quelqu'un il ne doit pas rester une minute en dehors de la souka. Il y a des gens malheureusement, ils ne dorment pas dans la souka.
Ils disent, ouais, dans nos générations, on ne dort pas. Mais c'est quoi? C'est des inventions. C'est écrit dans Shulchan Aruch, il faut dormir dans la souka. Il y a même, c'est écrit dans Shulchan Aruch que dormir dans la souka, c'est plus que de manger dans la souka. De dormir dans la souka, c'est plus important que de manger dans la souka. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Il y a des gens, ils sont venus, ils ont voulu faire les temps modernes. Ils ont fait les temps modernes, ils ont voulu inverser ce qui est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah à Ouman, les Breslevers, ils dormaient dans la souka, même quand il y avait de la neige. Il y avait la neige qui descendait ils dormaient quand même dans la souka. Parce que quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est la souka, il ne va pas laisser une seconde la souka. Parce qu'il sait qu'il est dans la même chose que les gens ils vont dans les centres aérés pour respirer de l'air pur. Maintenant, la souka, ce n'est pas un centre aéré, c'est un centre protégé dans lequel on ne reçoit que des âmes positives, sans arrêt, sans arrêt. Chaque seconde que la personne elle est dans la souka, elle respire des âmes positives qui vont le porter toute l'année. Après, les gens, ils se demandent dans l'année, j'ai tel problème, je ne sais pas ce qui m'a pris, une folie, j'ai fait ça, ou j'ai fait une mauvaise affaire, ou je ne me suis pas bien comporté, j'ai fait n'importe quoi, d'où ça vient ça? Ça vient qu'il n'a pas assez chargé en énergie positive. Donc il se tourne dans la rue, il va pour ses affaires, il va travailler, etc. Et là-bas, il respire des vents de folie, des choses qui l'emmènent. Maintenant, si lui, il est chargé en positif pendant la souka, donc il peut attaquer son année, il n'a pas de problème. Il est blindé, il a plein en lui des neshamot, kedoshot, des choses qui sont saintes et fortes, qui lui permettent de vivre son judaïsme. Là où il va, il n'a aucun problème. C'est plus quelqu'un, vous allez l'influencer, qui va tomber, vous lui dire, bon, viens manger dans un restaurant qui est pas cachère, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Pour une fois, c'est pas qu'est-ce qui va t'arriver une fois, c'est pas grave, non? Je te parie, même tu rentres manger non cachère, tu vas voir qu'après tu vas rester pareil, tu vas pas mourir. Et les gens, ils se laissent tenter, les pauvres. Ou des gens leur proposent de travailler pour le Shabbat, on dit voilà, on a un bon poste pour vous, vous allez gagner 100 000 euros par mois, mais il faut travailler Shabbat. Et des gens, les pauvres, ils sont en train de joindre les deux bouts, c'est difficile pour eux. Alors ils disent, bon, peut-être on peut essayer des fois un petit peu, de faire une fois comme ça, où ils se laissent tenter. D'où ça vient cette tentation? D'où ça vient cette faiblesse? Cette faiblesse, elle vient du fait que la personne, elle n'est pas assez, la batterie, elle n'est pas chargée. Comme la batterie, elle n'est pas chargée, alors maintenant, il n'y a pas de possibilité de lutter contre les souffles négatifs. Mais si quelqu'un il a chargé sa batterie avec des souffles positifs, alors maintenant, il va arriver à lutter toute l'année. Alors cette mitzvah de souka, c'est une mitzvah nifla, où quelqu'un il se remplit sans arrêt, chaque seconde dans la souka. C'est pour ça que Béhémet, c'est quelqu'un, il peut ne pas bouger de la souka du tout. Tout le chag de la souka. Il ne bouge pas, il reste dans la souka depuis le premier jour jusqu'à le dernier jour. Il reste dans la souka tout le temps, il ne sort pas de la souka. Parce que c'est dommage, parce que maintenant, tout ce que vous allez charger les batteries pendant la souka, vous ne pourrez pas les charger à un autre moment. C'est ce qui se passe pendant Soukot, ça se passe nulle part pendant l'année. C'est impossible. Comme c'est écrit que Yaakov, il a fait pour son bétail, son menu bétail, il a fait la souka, les miknehu, Soukot, il a fait pour son bétail, menu bétail. Son menu bétail, c'est les gens qui sont faibles, les gens qui n'ont pas de force. Alors, il a fait une souka. Alors il dit ici qu'on peut rapprocher tout le monde avec la mitzvah de souka. C'est pour ça, comme on a vu avant, qu'on amène 70 korbanot pour les 70 nations à Soukot. Parce que le fait que nous on chargeait à ce moment-là en énergie positive, en souffle divin, donc on peut rapprocher tout le monde, il n'y a aucun problème. On peut remettre tous les gens à l'endroit. Mais si nous, on n'a pas la force, la détermination, alors on ne peut pas mettre... Vous savez, j'ai vu je sais pas, ce que j'ai vu écrit hier, un article, qu'ils ont dit que tout ce qu'ils ont fait les nations, là, de dire, voilà, on va reprendre notre ambassadeur et tout, ils voulaient uniquement tester le premier ministre israélien, est-ce il était sûr de lui dans ses positions. Et quand ils ont vu qu'il était sûr de lui, alors ça y est, ils voulaient voir s'il est sûr de lui. Ils voulaient tester son degré de détermination. Vous vous rendez compte? Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Et lui, il leur dit, moi je vais construire, et je vais construire encore. Et Jérusalem, c'est pas la peine d'en rêver, parce que c'est même pas d'en parler, ça n'existe pas de donner Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent entendre ça? Ils entendent ça, ils sont tranquilles. Donc on cherche un autre plan. Celui-là, on l'a terminé, puis on va chercher autre chose. Alors on va dire, voilà, peut-être on va prendre prendre par exemple une partie des Champs-Élysées, on va les envoyer là-bas,
Alors on veut dire, on ne peut pas, c'est déjà 3/4, c'est plein déjà avec des Palestiniens. Et il dit, ben c'est rien, vous allez vous serrer, vous allez nous faire de la place. Il faut chercher un autre plan en tout cas, parce que celui-là, il ne marche pas. Pourquoi maintenant, d'où elle vient cette détermination? Cette détermination, elle vient de la mitzvah Tsouka. Si quelqu'un maintenant, il a respiré de la Kedusha pendant Sukkot, on ne va pas lui proposer des bêtises. Parce que les bêtises qu'on va lui proposer, il va dire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, tu m'excuses, mais moi, ça ne m'intéresse pas. On avait ici, à la Shalom Meir et un Bachour Nifla qu'on avait ici. On n'a pas eu le srout qu'il est resté avec nous, il a décidé autrement, mais c'était un Bachour Nifla comme ça, quel Bachour, un tzaddik comme ça. Il n'y a rien, vous ne pouvez pas lui dire. Il avait des amis qui lui disaient, viens à la piscine, viens faire du tennis. Il ne savait pas, il dit, moi, ma vie, c'est Chatzot, étudier la Torah et tout, c'est ça que j'aime. Ces choses-là, ça ne me dit rien du tout. D'où ça venait, ça? D'où ça vient, ça? Que quelqu'un, en été, il est en vacances, sa yeshiva, elle lui dit, voilà, tu as quelques semaines de vacances, au lieu d'aller se promener, de jouer au ballon, un truc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore plus, il dit, enfin, je vais pouvoir servir Hachem comme moi j'ai envie. À la yeshiva, on sert Hachem que 10 ou 12 heures par jour, moi je vais le servir 18 heures par jour maintenant, parce que c'est les vacances, c'est-à-dire on est libre. Donc maintenant, je vais enfin pouvoir faire Avodat Hachem comme je veux. C'est-à-dire, je vais sortir la nuit à la forêt, je vais aller avec les bracelets dans la forêt la nuit, etc. Je vais faire Avodat Hashem. Voilà, c'est ça les vacances pour lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est chargé en souffle divin. Donc maintenant, quand il a du temps de libre, il va pas aller. Les gens, ils ont du temps de libre, ils vont faire des bêtises. C'est pourquoi? Parce que les gens, ils vivent la Torah par contrainte, ils ne vivent pas la Torah par souffle divin, par amour. Donc quand ils entendent le libre, vous allez voir, voilà, c'est ça qu'ils aiment. Quelqu'un, il va jouer au ballon. Quand il a du temps de libre, ça veut dire, voilà, sa tête, c'est un ballon qui est dans le ballon. Voilà où elle est sa tête. C'est ça, sa tête. C'est quand il a du temps de libre, c'est ça qu'il va faire. Mais quelqu'un, maintenant, que quand il a du temps de libre, il va choisir d'étudier des choses qu'il n'a pas le temps d'étudier, ou de faire des prières qu'il n'a pas le temps de faire, etc. C'est quelqu'un qui est blindé en énergie divine. Et cette énergie divine, on peut la prendre à Sukkot. Sukkot, c'est un moment nifla pour prendre cette énergie divine. Il faut se concentrer, c'est pas maintenant le Zman, maintenant c'est Hanouka, mais il faut essayer de s'en rappeler pour quand ça va venir Bezrat Hashem la mitzvah Tsouka. Alors cette Souka-là, ça va aider. C'est pour ça que la Souka, c'est une ségoula pour Eretz Israël. La Souka, c'est une mitzvah qui aide pour l'Ishuv Eretz Israël, la mitzvah Tsouka. Parce que ça amène des souffles divins en Eretz Israël. Et ne croyez pas que maintenant les dirigeants qu'on a, s'ils prennent des décisions, ne croyez pas que c'est de leur faute ce qu'ils font. C'est uniquement des gens qui sont le résultat des souffles qu'il y a. Il y a des souffles. Si maintenant on attire des souffles divins plus, alors vous allez voir que les gens, les dirigeants, ils vont avoir automatiquement des décisions qui sont en accord avec la Torah et pour le bien du Ham Israël. Et si maintenant il n'y a pas assez de souffle de vie, alors les gens ils sont faibles. Ils vont vivre par rapport aux autres. Ils vont se placer par rapport aux autres. Ils vont dire non, il faut être bien avec tout le monde. Il y a quelqu'un qui a dit c'est pas bien de continuer à construire et tout, parce que si vous continuez à faire ça, que vous n'écoutez pas les Américains et les Européens, la prochaine fois quand vous voudrez vous défendre et que vous leur demanderez l'autorisation, eux aussi vous ne donneront pas l'autorisation. Regardez dans quoi quelqu'un, sa tête, où elle peut être. Mais c'est notre faute, pardon. Ouais. C'est notre faute. Qu'est-ce qui est notre faute? Il n'y a rien qui est notre faute. Quand ils sont partis et que Moshe il a transmis à Yoshua, il a envoyé des messagers pour voir comment ça se passe, comment on peut, machin. Ils se sont rencontrés 31, dans cet endroit-là, ils ont rencontré 31 rois. Et voilà, on ne vous renvoie pas, c'est à nous, Hachem nous a fait, on ne vous renvoie pas, il y a de la place pour vous. Ils ont dit non, on vous fait la guerre, on va vous buter. Pas sauf, on est encore la même chose, en 67, on annexait tout en 2 temps 3 mouvements, personne allait nous demander. Tout à nous, tout. Et ben on a dit non, restez, on va vous trouver du travail. Mais non, mais on va partager le gâteau. soyez d'accord avec moi, soyez d'accord. Monsieur Cohen, je ne peux pas être d'accord avec vous, parce qu'on va le faire. On n'a pas changé, on a les mêmes maladies avec tout ce qu'on a fait. Pardon. Si, le peuple a changé. Monsieur Cohen, Monsieur Cohen, Monsieur Cohen, vous n'êtes plus à la place des nations, vous êtes ici. Vous êtes à Yerushalayim et à Kodesh. Moi je vote pour M. Cohen.
vous dites la même chose, mais vous n'êtes pas au même endroit. Vous n'êtes pas rendu compte que le train il a bougé, il s'est déplacé depuis. Que ce que vous parliez le Shabbat à la synagogue à Paris, maintenant vous êtes en train de le dire à Yerushalayim, mais il y a quand même, ça a changé. D'accord? Alors ça veut dire que le train il avance. Vous ne faites pas de soucis, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Nous, il faut produire uniquement de la matière première. La matière première, c'est ouvrir la bouche et dire du positif, c'est tout. Dire des mots de prière, dire des mots de Torah, dire du positif sur le Ham Israël, avec sa bouche, c'est tout. Et plus vous en produirez, et plus il va se construire l'homme qui va pouvoir enfin prendre des décisions sans tenir compte de quoi que ce soit, qui va avoir cette force-là. Cette force, c'est une force intérieure, c'est pas quelque chose c'est pas la force physique ni rien, c'est uniquement le souffle. Ne croyez pas que Mashiach, ça va être un Superman qui va mesurer 8 mètres de haut. Mashiach, ça va être un Ben Adam Pachout. Ouais, mais c'est un Chilul Hashem. Pourquoi c'est un Chilul Hashem? C'est un Chilul Hashem pour un Kadosh Baruch Hu, de voir son peuple comme ça, déchiré, jeté à droite à gauche. C'est un Chilul Hashem pour lui. Ouais. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous on fait ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on fait ce qu'on peut. Vous pouvez vous réveiller la nuit, faire le Tikkun Chatzot et demander à Kadosh Baruch Hu de reconstruire sa maison. Parce que ça vous fait de la peine que Hachem il dorme dans la rue, qu'il n'a pas de maison. Alors il y a pour ça Tikkun Chatzot. Vous vous levez à minuit. Aujourd'hui c'est 11h10. Vous levez de 11h10 à 1h10. Vous avez la possibilité de consoler Hachem du fait qu'il n'a pas de maison, lui demander qu'il ait l'amabilité et la gentillesse de reconstruire sa maison. C'est tout ce qu'on peut demander. Qui ne compte pas sur nous, parce qu'on est des bras cassés, c'est des pieds nickelés du début jusqu'à la fin, il s'appuie sur l'autre. Les bornes, ils s'appuient sur un aveugle. Ils ne savent pas que le premier de la ligne, c'est un aveugle. Et tous, ils s'appuient sur lui, ils disent non, on a confiance. Il va nous amener là où il faut. Les gens, ils ne savent pas où ils vont. C'est pas... Akadosh Baruch Hu, il peut nous sauver. C'est que lui qui peut nous sauver. Par le mérite des tzadikim, c'est tout, nous, on ne sait rien. On ne sait rien du tout ce qui se passe avec nous. On ne sait rien du tout. On ne sait rien. On ne comprend rien. On peut pas... Aujourd'hui, sachez que vous ne pouvez pas interpréter ce que vous voyez, parce que c'est ininterprétable. Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous voyez. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser la vie comme un exemple de ce qui est écrit dans la Torah. Ça, oui. C'est-à-dire, si vous étudiez quelque chose dans la Torah, maintenant la vie, c'est une histoire qui va vous illustrer ce qui est écrit dans la Torah. Ça, vous pouvez. C'est-à-dire, si vous vous concentrez sur la Torah, ou vous prenez la Torah comme étant ça, la vérité, ensuite vous allez trouver des exemples. Qu'est-ce que c'est les exemples? C'est ce que vous vivez tous les jours. Des exemples sur ce qui est écrit dans la Torah. Mais comprendre ce qui se passe, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez rien comprendre du tout. Regardez le monde, comment il bouge. Regardez l'Égypte, ils ont fait un truc, regardez. Qu'est-ce qui va... ça tourne dans tous les sens. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... On parle ici de, je ne sais pas, ils sont 20 millions, je crois, de gens là-bas. C'est un grand pays. C'est pas... Non, combien? 80 millions. 80 millions? Près de 100 millions, pas loin. 100 millions, vous vous rendez compte, 100 millions, moi je croyais que c'était 20 millions. 100 millions. C'est pas le Luxembourg. Hein. Ouais, c'est 100 millions. Et regardez ce qu'ils font, regardez comment ça... Il n'y a pas de... Ça bouge d'un côté et d'un autre, il n'y a aucune stabilité. Aucune stabilité. Vous avez des dirigeants de pays, regardez, disent une chose, après le lendemain ils disent non, c'est pas tout à fait ça ce que je voulais dire. Ben, ce que je voulais dire, c'est le contraire. Ah bon? Bon, heureusement alors ils disent des choses, mais ils tâtent le terrain. Quand ils voient que la chose n'est pas passée, ils reviennent. Ils disent mais non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais dire le contraire. Ah bon? Alors nous aussi, on n'a pas bien compris. Alors voilà, mais est-ce que ça s'appelle un dirigeant d'un pays? Un dirigeant d'un pays, c'est quelqu'un qui dit voilà, maintenant aujourd'hui c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de... Et il est écouté parce que les gens, ils voient un souffle de vie là-dedans. C'est pas un roi, quand vous le voyez, vous faites une bracha, parce qu'un roi, il a un souffle d'Hachem en lui. Un roi, même un roi qui n'est pas juif, il a un souffle d'Hachem en lui. C'est pas un monsieur qui est venu et qui a joué des coudes pour se hisser dans la politique. Un roi, c'est Hachem qui le met là, il y a une bracha. Un roi, ça veut dire qu'il y a une présence d'Hachem dans un roi. Ce qu'il faut arriver à tirer, c'est le souffle de vie. Et en fabriquer, il faut être en même temps un utilisateur de souffle de vie et un fabricant en même temps.
Celui qui est à l'intérieur, le quart de son travail, c'est d'en fabriquer des souffles de vie sans arrêt. Par le fait qu'il positive sa parole sans arrêt, qui dit des choses bien, qui fait de la prière, qui demande à Kadosh Baruch Hu d'aider l'homme Israël, d'aider l'humanité à trouver la vérité. Sans arrêt, il fabrique comme ça des mots. Ces mots, il fabrique des âmes. Et ces âmes, elles vont remplir le nefesh, elles vont les remplir les âmes des gens dans le monde pour leur donner la possibilité d'apprendre à lire, c'est-à-dire d'arriver à voir la vie comme il faut la voir, de ne pas se tromper. Parce qu'aujourd'hui, sachez que la forme, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est projetée de l'intérieur. La forme, avant, c'était à l'envers. Le monde, avant, vous aviez la forme, elle vous renseignait sur l'intérieur. Maintenant, ce n'est pas du tout comme ça. Maintenant, quand vous rentrez dans une cordonnerie, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Peut-être vous allez trouver quelqu'un, il vend des épices dans la cordonnerie. Maintenant, il faut que vous soyez connectés sur ce qu'il y a à l'intérieur pour faire le rapport avec ce qui est à l'extérieur. Parce qu'une fois maintenant que vous savez que le cordonnier, Béhémet, lui, vend des épices, alors vous savez déjà où acheter les épices. Mais avant ça, il faut que vous soyez rentré dans la cordonnerie et que vous cherchez les épices dans la cordonnerie. Qui est-ce qui va vous donner ça? Qui est-ce qui va vous dire que dans la cordonnerie, vous allez trouver les épices? Mais il y a des milliers d'endroits où vous pouvez trouver les épices. Vous ne savez pas. Ça peut être dans une pharmacie, ça peut être dans n'importe où. Comment vous allez... Aujourd'hui, le monde, il marche à l'envers. Aujourd'hui, c'est la 50e porte, c'est la couronne, le kéter qui donne la lumière en bas. C'est pas ce qu'il y avait avant. Les sphirotes, elles tenaient le haut. C'est-à-dire que c'était d'en bas qu'on démarrait. Vous voyez une forme. Rav Gershon, à la Shalom, à la Yeshiva, il disait un juif, normalement, quand on voit un juif qui arrive à la douane, qui s'approche de la douane pour monter dans l'avion haute, on doit l'appeler, on doit dire pardon monsieur, venez, montez, passez directement. Normalement, un juif, jamais on doit le contrôler ni rien. Ba'avonot, c'est devenu le contraire. Vous comprenez? Ba'avonot, c'est devenu le contraire. C'est-à-dire aujourd'hui, la forme, elle ne veut plus rien dire parce que toutes les sphirotes, elles sont noyées de Touma. C'est-à-dire aujourd'hui, on est rentré dans la 50e porte de la Touma, ça veut dire toutes les formes, elles ne renseignent plus sur l'intérieur. Donc ça y est, il faut arrêter d'analyser la forme, elle ne veut rien dire du tout. Cherchez l'intérieur. Une fois que vous allez trouver le souffle, la connexion avec le souffle, après n'importe quelle forme, ça pourrait être le support du souffle. Il n'y aura plus de problème. Après, il n'y a plus besoin de mettre un truc sur le magasin, une en-tête, une affiche sur le magasin, une enseigne au magasin. Parce qu'après, toutes les enseignes elles sont valables. Puisque maintenant, vous avez trouvé, vous, ce qui se passe à l'intérieur, vous n'avez plus besoin de l'enseigne, vous venez directement à l'intérieur. C'est ça la avoda aujourd'hui du Ham Israël. La avoda aujourd'hui du Ham Israël, c'est de chercher le souffle de vie. Ce n'est pas de regarder l'extérieur. Avant, les gens s'accrochaient à l'extérieur, ils disaient, bon, ça c'est bien. Aujourd'hui, il n'y a plus d'extérieur. L'extérieur ne veut plus rien dire du tout. L'extérieur, il est noyé. Si quelqu'un commence à réfléchir sur l'extérieur, il va devenir fou, mamache. Il peut devenir complètement fou, il peut perdre la tête. Il ne faut pas regarder l'extérieur. L'extérieur, aujourd'hui, ne peut pas vous renseigner sur ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, regardez dans un endroit, est-ce qu'il y a un souffle de vie, c'est tout. S'il y a un souffle de vie, allez-y. S'il n'y a pas de souffle de vie, n'allez pas. Même si c'est un endroit qui a l'air super. Dans Sipurim Asiot, quand il cherche la princesse, il va dans un endroit, il voit un palais, Nifla, où il y a de la musique, où il y a des mets, où il y a un roi extraordinaire, des gens, tout ça, c'est beau, c'est magnifique, etc. Et la princesse disparue, elle est là-bas. Elle vient, elle lui dit, tu vois, c'est extraordinaire ici. Elle lui dit pas comme ça, mais je vous dis que pour donner la forme à la chose, elle lui dit, tu vois cet endroit-là, cet endroit, il est lotov. Ici, c'est pas bien. Ne crois pas que c'est bien. Comment il trouve la princesse après? Avec un souffle, avec un vent. C'est un vent qui va le porter et qui va l'amener au château en or, avec la montagne en or avec le château en pierre précieuse. C'est un souffle qui va l'amener. Il va aller voir celui qui dirige tous les animaux. Il va lui dire, tu sais pas s'il existe une montagne en or avec un château en pierre précieuse. Il lui dit, de quoi tu parles? Tu as vu trop de films dans ta vie. Laisse tomber, ça n'existe pas. Il dit, bon, mais si tu veux, je vais demander aux animaux. Il demande aux animaux. L'animal dit, mais ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. Après, il dit, attends, on va demander aux oiseaux. Les oiseaux, peut-être, ils volent dans le monde, ils voient des choses. Il demande aux oiseaux, rien du tout. Alors, il dit, reste tranquille, tu vois, ça n'existe pas ton truc. Après, il demande à tous les vents. Il dit, les vents, ils soufflent dans tous les sens. Peut-être ces vents-là, ils savent. Et les vents, tous les vents, ils viennent, ils disent, non, après, il y a un petit vent qui arrive. Ce petit vent-là, il arrive.
il est en retard. Il lui dit, alors il lui dit, pourquoi tu viens en retard comme ça? Je vous ai convoqué. Il dit, j'étais en retard parce que je devais emmener la princesse disparue sur le château en pierre précieuse qui se trouve dans la montagne au nord. Et voilà maintenant, lui, regardez toute la vie qu'il a passée, dans quelle misère. C'est une vie entière qu'il a cherché. C'est pas, ne croyez pas qu'il a cherché comme ça 1 an ou 2. Il a cherché une vie entière. Et à la fin, bon, Hachem, il est arrivé un petit souffle comme ça. Et lui-même, il dit, de lui-même, il parle. Il dit, voilà, j'ai été l'emmener là-bas. Ce que tu cherchais toute ta vie, ne crois pas, ça existe. Ça existe, c'est là. Voilà, je t'emmène. Viens, je t'emmène là-bas. Mais c'est un souffle. Il n'a pas trouvé une 4x4 ou un truc. C'est un souffle. Il n'y a pas de forme. C'est un souffle. C'est ni dans les animaux, ni dans les oiseaux, ni dans les humains. Nulle part il a trouvé. C'est un souffle. C'est un vent. Ce vent-là, c'est lui qui va l'emmener vers la princesse disparue. Il fait une radio de simcha, une radio de joie, une radio de Hoda'a, Kadosh Baruch Hu, une radio où les gens ils appellent pour raconter tout ce qu'ils ont eu de bien dans leur vie, dans leur journée. Et que cette radio, toute la journée, vous entendez que des choses positives dans cette radio. Toute la journée, vous entendez, voilà, celui-là il s'est marié, ça fait des années, il cherche à se marier, il a trouvé, celui-là il n'avait pas de parnassa, il l'a aidé, celui-là il était malade, il a guéri, celui-là il a trouvé une maison, celui-là il avait une voiture cassée, et il a arrangé, alors qu'il n'avait pas d'argent, il a rencontré quelqu'un qui avait cette pièce. Toi, raconter que des choses comme ça. Mais vous savez, si quelqu'un il écoute ça toute la journée, mais cette personne-là, sa vie, elle va devenir bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la vie, elle n'est pas bien? C'est que l'une des choses les plus importantes qu'il y a dans le monde d'ashpa, d'influence, c'est que les médias, elles sont tout le temps en train de négativiser la vie des gens. Toujours en train d'envoyer du négatif. Les choses sont les mêmes, mais c'est l'interprétation qui... C'est l'interprétation négative. Voilà, maintenant, en Afghanistan, il y a eu 2 soldats de l'OTAN, ils ont été assassinés par un truc, etc. Maintenant, moi j'habite là où j'habite, d'accord? J'habite là où j'habite. Qu'est-ce que tu veux? En quoi ma vie, elle va changer quand tu vas me dire qu'il y a 2 soldats de l'OTAN qui ont été tués? Pourquoi c'est moi qui fais la guerre avec l'Afghanistan? C'est moi qui... Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Moi, j'ai rien à voir avec ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'habituer à des informations négatives. C'est-à-dire, tu veux m'apprendre à voir négativement les choses. Maintenant, quand tu vas m'apprendre à voir négativement les choses, qu'est-ce que tu vas faire? À la fin, qu'est-ce que tu veux obtenir de moi? Tu veux obtenir de moi que je sois un esclave, que je sois un consommateur. C'est ça que tu veux obtenir de moi. Parce que maintenant, tu vas m'habituer à voir le mal, à interpréter mal. Tu vas dire, voilà, les informations. Ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est... Celui-là, il a fait du mal, l'autre, il a fait du mal, l'autre, il a fait du mal. Tout ça, toutes ces choses-là, qui sont 99% d'informations, qu'est-ce qu'elles habituent aux gens? À lire la vie. Vous apprenez, imaginez-vous une école, vous apprenez à lire aux enfants en verlan. D'accord? C'est comme ça que vous leur apprenez à lire. Alors maintenant, eux, quand ils grandissent, maintenant, ils sont habitués à parler en verlan, à lire en verlan. Maintenant, allez leur dire, non, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas vraiment... C'est à l'envers qu'il faut lire. Mais c'est très difficile. Parce que c'est comme ça que vous leur apprenez à lire. Maintenant, quelqu'un, toute la journée, il entend ça. Après, vous lui dites, non, c'est pas comme ça. Il faut retourner. C'est très, très difficile. Maintenant, le premier qui perd, c'est lui. Parce que lui, il n'arrive plus à se déchiffrer positivement. Il se lève le matin et dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? À quoi je sers dans ce monde? À quoi je sers? C'est pour ça qu'il donne comme ça la émouna, d'avoir la émouna. Parce que même si maintenant, toi, tu ne sais pas à quoi tu sers, il faut que tu aies confiance dans le Créateur. Que le Créateur, il t'a amené dans ce monde pour du bien. Et que tu es quelqu'un de bien. Maintenant, tu n'es pas encore arrivé à révéler le bien qui est en toi, ou tu n'es pas arrivé à l'exploiter, ou tu n'es pas arrivé à faire ce que tu voulais faire, ça va venir. Mais déjà, tu es obligé d'avoir la émouna que Hachem, il t'a créé avec du bien, et que tu es quelqu'un de bien, et que tu as des capacités de faire le bien, de te changer toi-même, ton entourage, ta famille, etc. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut une interprétation positive. Il faut l'interprétation positive. Maintenant, si quelqu'un s'habitue à être comme ça,
Pourquoi maintenant je dis que voilà, Yemé Hanouka, c'est Yemé Hoda'a? Maintenant, on a passé ce qu'on a passé. On a passé les fêtes, on a passé les Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, tout ça. Et on est resté dans l'obscurité comme ça pendant un mois et demi, comme ça. Et après, il vient la lumière de Hanouka. Alors, Benou dit que la lumière de Hanouka, elle dépend de comment on a fait Slachna Yom Kippur. C'est-à-dire, quand on a demandé à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi Yom Kippur, de ça dépend la lumière de Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport il y a entre ces deux choses-là? Maintenant, je suis à Yom Kippur, j'ai jeûné, je suis à la synagogue, je dis Hachem, pardonne-moi. Les maasés, je demande pardon de quoi? Je demande pardon de l'interprétation de la vie que j'ai eue. Parce que toutes les avérotes, elles sont venues de là. Ce n'est pas l'avéra elle-même le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui m'amène à faire l'avéra. C'est ça le problème. C'est quand quelqu'un il tousse. Maintenant, ce n'est pas le problème qui tousse. C'est pourquoi il tousse. C'est pas pour maintenant quelqu'un a de la fièvre. Ok, il a de la fièvre. On va lui donner un cachet qui baisse la fièvre. Mais maintenant, tu lui as donné un cachet pour baisser la fièvre, mais tu ne l'as pas guéri. Il est toujours malade. Maintenant, la manifestation, tu l'as arrangée. Mais tu n'as rien fait sur le problème. Quelqu'un, il s'énerve tout le temps. D'accord? Il a des nerfs, tout le temps des nerfs. Ok, alors on va lui donner des cachets pour calmer les nerfs. Ok, mais son problème, on ne l'a pas résolu. Quelqu'un qui a des nerfs, il a un problème. Quel est son problème? Son problème, c'est un problème profond. Ce n'est pas un problème de manifestation des nerfs. Manifestation des nerfs, c'est comme la fièvre ou la douleur ou quelque chose. La douleur, le problème, ce n'est pas d'enlever la douleur. Le problème, c'est de guérir l'endroit d'où provient la douleur. C'est-à-dire, c'est de guérir la maladie. Ce n'est pas la manifestation extérieure de la chose qui compte. Alors maintenant, quand on dit Slachna Yom Kippur, les maasés, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous remettre la tête à l'endroit. C'est ça qu'on demande. Slachna. Slachna Yom Kippur, c'est-à-dire on dit Hachem, toutes les interprétations des lettres que j'ai fait, tous les mots que j'ai fait, qui étaient négatifs dans la vie, qui m'ont amené à faire des avérotes. Et les avérotes que j'ai faites, elles m'ont entretenu dans l'interprétation négative de ma vie et du monde. Pardonne-moi sur ça. Maintenant, si Hachem il m'a pardonné sur ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer maintenant à pouvoir m'asseoir à l'école et apprendre à lire. Oui, je vais commencer mon éducation. Oui, alors c'est ça Hanouka, c'est Chinour. C'est-à-dire maintenant, combien tu sais que tu ne sais pas lire, c'est ça qui va faire que tu vas apprendre à lire. Maintenant, si tu crois que tu sais lire, on ne peut rien t'apprendre. Qu'est-ce qu'on va t'apprendre? Les vieux, ils vous disent, oui, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien du tout. Tu crois parce que tu es vieux, tu sais quelque chose. Tu ne sais rien du tout. Les gens, vous voyez des gens, ils portent le Shabbat, le talit, ils vont à la synagogue. C'est interdit de porter. Ils disent quoi? Toi, tu crois plus que le rabbin? Le rabbin, chez nous, il portait le talit, le Shabbat. Toi, tu vas me dire que c'est interdit. Alors maintenant, allez lui expliquer que là-bas, il y avait un hérouve et que là où il habite, il n'y a pas d'hérouve. Et il n'est pas prêt à entendre ça parce que lui, il sait. C'est-à-dire, l'interprétation qu'il a de la chose, elle est au-delà de tout ce que vous pourriez lui amener comme vérité parce que lui, c'est un état de fait chez lui. Donc maintenant, quelqu'un qui n'est pas arrivé... Hein? Il a une émouna Chachamim déplacée. Oui, il a une émouna du passé. Comme il a dit, comme il nous a raconté Yaakov, que quelqu'un, il y a un rave, il a maudit quelqu'un, alors la personne, elle a vu que la malédiction du rave, elle n'a pas marché. Alors il est venu, il a dit, voilà, vous m'avez maudit, ça n'a pas marché. Alors il a dit, parce que tu n'as pas émouna Chachamim, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a pas la confiance dans les Chachamim, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Alors maintenant, à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on te demande? Rabbeinu dit que le Yom Kippour, c'est un jour qui est au-dessus du temps. Toute la force qu'il a Yom Kippour de pardonner les fautes, c'est que c'est un jour qui est au-dessus du temps. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus du temps? Ça veut dire que maintenant, il amène un changement dans toutes les interprétations de la personne. C'est-à-dire sa façon de lire, il va lui corriger sa façon de lire. C'est ça, tchouva. Rabbeinu l'a dit, le jour où quelqu'un fait tchouva, c'est un jour qui est au-dessus du temps. Parce que comment vous pouvez faire tchouva? Tchouva, ça veut dire que maintenant, vous lisez plus comme vous lisiez avant. Vous interprétez plus la vie de la même manière. Les valeurs, elles changent. Les valeurs chez vous, elles ont changé. Les coefficients, d'un coup, ils ont changé. Comment ces coefficients, ils ont changé? Qu'est-ce qui a fait changer? C'est qu'on vous a sorti du temps. Quand on vous a sorti du temps, on a enlevé toutes les interprétations qu'il y avait. Il y avait des voyelles
il y avait des assemblements de lettres. Eh bien, tout ça, on vous l'a effacé parce qu'on vous a sorti du temps. Donc, on vous a ramené à l'origine des choses où les lettres, elles n'étaient pas encore ponctuées. Les lettres, elles n'étaient pas encore valables, c'est-à-dire en interprétation. C'est pour ça qu'entre Yom Kippour et Sukkot, il n'y a pas des averot. Il n'y a pas de cheshbon d'avonot. C'est-à-dire, même si quelqu'un, il fait des averot, entre Yom Kippour et Sukkot, elles ne sont pas comptées. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'entre Yom Kippour et Sukkot, où maintenant il est en train de s'occuper de créer la structure dont on parle ici, qui fait les vouloirs positifs, qu'on a dit que le toit de la soukha, il fait descendre dans le monde tous les vouloirs positifs, c'est-à-dire le toit, il va filtrer que ce qui est positif, c'est ça qui va rentrer dans la soukha. C'est impossible que cette personne-là, que maintenant elle est occupée dans mitzvah de soukha et dans la mitzvah des arba minim, qu'on a dit que les arba minim aussi c'est le rassemblement de toutes le positif quand on fait les nanoïm du loulav, tout ce qu'on a vu sur le loulav. C'est impossible que quelqu'un qui est en train de s'occuper de ça, il puisse avoir une interprétation négative des choses. C'est impossible. C'est impossible. Alors la Torah te dit déjà, voilà, entre Yom Kippour et Sukkot, il n'y a pas de cheshbon d'Averot. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que maintenant, du moment où tu es occupé en train de faire la mitzvah de Soukha, et normalement c'est écrit dans la halakha tout de suite Yom Kippour, il faut commencer à la moitié Yom Kippour, c'est bien de commencer à construire la Soukha. Mon grand-père, Alav Shalom, ma grand-mère me racontait, elle me disait ton grand-père tout de suite, après Yom Kippour, dès qu'il faisait Abdallah et tout, il commençait tout de suite à construire la Soukha. Une mitzvah de la halakha, elle dit tout de suite de commencer à... Pourquoi? Parce que tout de suite, on commence à positiver la vie. Tout de suite. Maintenant, on nous a fait Yom Kippour, on nous a tout effacé. Qu'est-ce que tu nous as effacé? Effacé quoi? Si maintenant, ce que tu m'as donné, c'est de l'aspirine, mais ça, tu ne m'as pas effacé ma maladie du tout. Qu'est-ce que tu m'as endormi? Après, je vais me réveiller dans 1 heure ou 2, je vais avoir mal encore. Quelqu'un, il a mal aux dents, il prend des cachets, des cachets, des cachets. Maintenant, son mal de dents, il est là. Il est toujours existant. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une déconnexion dans le système nerveux pour ne pas ressentir la douleur. Mais on n'a rien résolu avec ça. On n'a rien résolu. Ce n'est pas une solution. Tandis que maintenant, Yom Kippour, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il te pardonne tes fautes? Ça veut dire que maintenant, il va te donner la possibilité d'interpréter la vie différemment. C'est pour ça que le lendemain du Yom Kippour, il s'appelle Shem Hashem. Le lendemain de Yom Kippour, il s'appelle le nom d'Hachem. Parce que maintenant, tu peux lire le nom d'Hachem. Parce que tu ne savais pas lire avant. Avant, tu lisais tout avec le plaisir, par exemple. C'était ça ton dénominateur commun. Ça donne du plaisir, oui, on y va. Ça ne donne pas de plaisir, on n'y va pas. Ça rapporte de l'argent, oui. Ça ne rapporte pas d'argent, on n'y va pas. Il y a de la bagarre, on y va. Il n'y a pas de bagarre, on n'y va pas. C'était ça les critères. Mais maintenant, tu as changé, c'est fini tout ça. C'est fini, on va te changer le dominateur de ta vie. C'est plus le même. Voilà ce qu'on fait à Yom Kippour, on t'efface tout. On te dit maintenant, voilà, tu vas commencer à apprendre à lire. Viens, rentre dans la soukha, apprendre à lire. Tu vas voir les 70 nations on va amener pour les 70 nations des offrandes. Ça veut dire que maintenant, les 70 langues qu'il y a dans le monde, on va les prendre, on va les rentrer, on va les positiver. On va leur dire, regardez, vous êtes 70 langues, mais sachez que ces 70 langues, vous venez d'une seule chose, c'est du Lashon HaKodesh. C'est le Lashon HaKodesh. Vous êtes des interprétations du Lashon HaKodesh. C'est tout. Mais sachez que toute votre vie, elle dépend du Lashon HaKodesh. Elle dépend de l'hébreu. Toutes les langues, c'est de l'hébreu. Il n'y a aucune langue qui n'est pas de l'hébreu. Seulement, c'est de l'hébreu vu et corrigé, made in China, made in Japan, made in Korea, made in USA, made in France. C'est des gens, ils ont interprété la chose comme ça. Voilà, maintenant vous voyez comment le Zohar il parle de ce qu'on est en train d'étudier ici, que vous voyez toute la Torah avec la Torah de Rabbeinu, toute la Torah entière, elle s'ouvre, vous comprenez tout ce qui se passe dans la Torah. Maintenant Yosef il vient. Il y a 2 personnes qui lui racontent un rêve, d'accord? Lui, il vient et leur interprète le rêve. Comme il interprète, ça se fait. C'est-à-dire, celui-là, il vit, et l'autre, il meurt. Celui qui donnait à boire à Paro, il vit. Celui qui prépare les gâteaux, je ne sais pas, à Paro, il meurt. Ok? Maintenant de quoi ça dépend?
Ça dépend de quoi? De l'interprétation de Yosef. Pourquoi ça dépend de l'interprétation? Parce qu'un rêve, ça veut dire que maintenant il y a une situation potentielle. Cette situation-là, c'est des lettres qui sont venues, mais elles ne sont pas encore ni assemblées, ni ponctuées. Pour ça que l'Halakha te dit, tu vas aller voir quelqu'un que tu aimes. Si tu as rêvé, tu vas aller voir quelqu'un que tu aimes et qui t'aime, et tu vas lui dire, voilà, j'ai rêvé ça et ça. Il va te dire, extraordinaire. Et tu sais ce que ça veut dire, ça? Mais tu vas avoir une richesse, Nifla. Hachem, il va t'envoyer une femme extraordinaire, tu vas avoir des enfants, tu vas monter en Israël, tu vas voir, qu'est-ce qu'il y a le chiffre 10, tu vas avoir 10 maisons en Israël, tout, il va l'interpréter bien. Alors les gens, ils croient que c'est une pièce de théâtre, c'est pas une pièce de théâtre, c'est comme ça que ça va être. Parce que maintenant, qu'est-ce que vous lui amenez? Vous lui amenez des lettres, d'accord? Et lui, il va les assembler, il va mettre, tiens, il va dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, et le résultat, il va être ce que lui, il a interprété. C'est comme ça pour ça que c'est écrit que maintenant, d'après la bouche, tu peux, avec ça, tu vas faire que le rêve, il va devenir ce qui a été rêvé. Parce que comme on dit que pour l'instant, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est pas une réalité. Mais maintenant, on attend l'interprétation. Comme tu vas l'interpréter, c'est ça qui va faire la réalité de la personne. Alors le Zohar, il parle de ça. Le Zohar, il dit, voilà, Yosef, c'est quoi? Yosef, c'est celui qui sait lire. Et Yosef, il connaît 70 langues. Ça veut dire, Yosef, il peut t'interpréter ta vie. Si tu viens chez Yosef, il va t'interpréter ta vie. Il va te dire d'abord, cher ami, Baruch Haba, je veux que tu saches que tu es quelqu'un de bien. Toi, tu es un tzaddik. Alors, il dit, mais attends, des raves, moi, vous savez ce que j'ai fait dans ma vie? Tu n'as rien fait, mon ami. Je cherche, tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, mais moi j'ai fait tu n'as rien fait, tu as fait que du bien, je ne vois pas ce que tu as fait, c'est pas toi, tu n'as jamais fait ça. Toi tu ne te connaissais pas, tu ne savais pas, on s'est trompé, on t'a interprété ta vie différemment, mais toi tu n'es pas ça, toi tu es quelqu'un que bien, toi tu es un tzaddik, toi tu es quelqu'un qui peut amener énormément de choses positives au monde. Alors tu vas commencer à croire en toi, et je vais te donner des éléments pour commencer à croire en toi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire très attention, tu vas regarder le bien qui est en toi et tu vas remercier Akadosh Baruch Hu toute la journée pour le bienfait qu'il te donne. Voilà, je vais te donner des méthodes parce que tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à interpréter ta vie. Maintenant, Yosef, que lui connaît 70 langues, vous ne pouvez pas lui raconter, moi, vous ne savez pas d'où je viens, mais moi j'habitais au Nicaragua là-bas, moi j'ai fait des trucs. Le Nicaragua, moi je connais, le Tov qui est là-bas, et Yosef il te le dit tout de suite, il n'y a pas de problème. De là où tu viens, il va t'interpréter positivement ta vie, donc tu ne peux plus te sauver. Tu ne peux plus te sauver. Yosef il vient devant Paro, il lui dit voilà, Paro il dit voilà ce que j'ai rêvé. Alors Yosef il dit pas de problème. L'interprétation positive est vraiment dépendante de l'attachement tzaddik. Bien sûr, parce que il faut que quelqu'un, il faut que tu aies quelqu'un qui sache parler. Si tu as affaire à des bégayeurs, à des gens qui bégayent, comment tu veux qu'ils t'apprennent à lire? Ils ne peuvent pas t'apprendre à lire, eux-mêmes ils bégayent. Comment tu veux qu'ils t'apprennent à lire? Ils ne peuvent pas t'apprendre à lire. Eux-mêmes ils sont dans le bégaiement. Eux-mêmes tu vois qu'ils sont dans des problèmes. Comment tu veux qu'ils t'apprennent à lire? Il faut quelqu'un que, quand les frères de Yosef ils viennent, ils ont peur. Parce qu'eux, ils pensent que Yosef, il est comme eux. Que eux, si Yosef il leur avait fait ça, de les vendre à des Égyptiens, etc., alors le jour où il aurait pu se venger, il l'aurait massacré à Yosef. Mais Yosef, il a dit, mais vous trompez, moi je suis Tachat Elohim, vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Regardez qu'est-ce qu'il y a écrit dans les passuks qu'on a lu dans la paracha. Vaï Hashem et Yosef. Ça veut dire, qui c'était Hachem? C'était Yosef. C'est ça qui est écrit. Maintenant, l'interprétation, c'est que Hachem, il était avec Yosef. Mais les mots de la Torah, les mots qu'il y a écrits dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaï Hachem et Yosef. Qu'est-ce que c'était Hachem? Tu veux savoir qui c'est Hachem en forme humaine? C'est Yosef. Tu veux trouver l'homme de Dieu? C'est Yosef. Isha Elohim, tu veux l'homme Dieu, l'homme divin, voilà, c'est Yosef. Yosef, c'est l'image d'Hachem sur terre. C'est ça Yosef. Donc Yosef, lui, quand il te dit
tu es quelqu'un de bien. Tu peux être sûr que tu es quelqu'un de bien. Et il ne va pas que te le dire, il va te changer ta façon de voir. C'est écrit dans la Gemara, Natan bo enav, venase galatzamot. Il dit le tzaddik, il a donné ses yeux à quelqu'un. Comment il faisait des tzaddikim, que quelqu'un il leur faisait du mal, il voulait les embêter, etc. Dans les tzaddikim, il prêtait au rachat ses yeux, il lui donnait sa façon de voir. Et l'autre, il se voyait tellement nul, etc., qu'il mourait de ça, de cette façon. Alors Rabbi Nachman, il dit, moi je vais te donner des yeux avec lesquels tu vas voir le bien. Tu vas voir le bien qu'il y a en toi, le bien qu'il y a dans le monde. Tu vas changer ta façon de voir. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Echou El Yosef. On a besoin d'aller chez Yosef. Pourquoi on a besoin d'aller chez le tzaddik? Pourquoi on a besoin d'aller à Ouman? Pourquoi les gens ils disent, ouais, pourquoi il ne manque pas des tombes en Israël, des tzaddikim? Quoi, Rabbi Nachman, c'est plus qu'Avraham Avinu, c'est plus que Yitzhak Avinu. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette chose-là, etc. Non, il y a un moment pour chaque chose. Même Moshe Rabbeinu, il a été chercher les ossements de Yosef, sinon il n'y avait pas de sortie d'Égypte. S'il n'avait pas sorti, même si c'était Moshe Rabbeinu, et que Hachem il lui a donné l'ordre, et que Hachem il a choisi pour sortir le Ham Israël, mais il y avait quelque chose que Moshe savait, c'est que jamais Vayar Ayam, Vayanos, la mère elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu les ossements de Yosef, elle s'est ouverte. Parce que Yosef, c'est Yosef. Tu peux avoir ce que tu veux. Il y a Yosef, c'est-à-dire qu'il y a un lien de Tikkun Abrid, comme on a vu. Il y a des chassadim. Il y a celui qui met Asef, comme on voit maintenant. Ce qu'il dit ici, Knissa ve Asifa. Shmini Atzeret, Knissa ve Asifa. Il y a celui qui est capable de réunir le bien qu'il y a dans le monde, le bien qu'il y a dans chacun. Et de donner surtout Aïn Tova, c'est-à-dire que quelqu'un, il a l'œil qui voit le bien. L'œil qui positive, un œil positif. Vous savez que ça existe, un œil positif. Et il faut que vous sachiez que ça existe des yeux qui voient que le bien. Ils ne peuvent plus voir le mal. Ça existe, parce que c'est écrit dans le Chazal, ils disent que chaque chose que vous voyez, vous ne pouvez la voir que s'il y a une autorisation d'en haut de la voir. Il y avait un tzaddik, c'est rapporté dans un sefer, sur le Chumash, Ben le Oshri, il dit là-bas qu'il y avait un rave, il amenait ses élèves, il est parti avec ses élèves dans un endroit, et là-bas il y avait beaucoup de choses pas belles à voir, des femmes qui n'étaient pas bien habillées, etc. Et il dit qu'il a été avec ses élèves, et après quand ils sont arrivés, et ils sont revenus, alors il leur a dit, vous avez vu des choses qui n'étaient pas bien, etc. Ils disent, non, on n'a rien vu du tout. Pourquoi? Il dit là-bas, parce que le rave, il a fait qu'ils n'ont pas vu. Tout ce qu'il y avait de pas bien à voir, ils ne l'ont pas vu. Parce que le rave, il leur a positivé leur façon de leurs yeux. Parce que même quelqu'un qui voit quelque chose de pas bien dehors, il faut savoir qu'il le voit parce que lui, il a déjà préparé. Ça, il l'a déjà cuisiné en lui. C'est pour ça qu'il le voit. Sinon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des choses... Le mal, il n'existe pas. C'est une interprétation, c'est tout. Mais il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas. C'est des interprétations. Si moi, je ne l'interprète pas en moi, je ne peux pas le voir à l'extérieur. Je ne peux pas. Je ne peux pas, ça n'existe pas. Il dit, mais attendez, écoutez, regardez tous les gens qu'il y a là. Ils ont tous vu qu'il y avait ça. Ils ont même filmé, etc. Tout ça, c'est l'interprétation que vous avez des choses. Mais cette chose-là, ou maintenant vous allez la voir positivement, ou vous n'allez pas la voir du tout. Si vous n'êtes pas branché sur ça, vous n'allez pas le voir. Ça n'existe pas. Parce que la personne, elle est libre de l'interprétation de sa vie. Maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une vue complètement différente de la vie. Il apprend à chacun voir le bien. Il dit, maintenant, tu vas arrêter, tu t'es vu négativement. Tu as vu le monde négativement, etc., tu vas changer. Tu vas venir chez moi, Rabbi Nachman, il dit, je vais te changer la tête, je vais te tourner la tête complètement. Tu vas voir les choses complètement différemment. Ça y est, ta vie, tu vas la voir comme quelque chose de positif. Tu vas voir comme quelque chose qui est valable, quelque chose où on peut arriver. Tu vas avoir confiance en toi, que tu peux arriver à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Comme je vous ai dit déjà, tous les systèmes, ils ont été faits pour retenir les gens, pour empêcher les gens de grandir. Les gens ils pourraient grandir énormément s'il n'y avait pas ces systèmes-là. Mais
les systèmes, ils bloquent les gens. Il y a des gens qui croient dans les systèmes et qui sont complètement investis dans les systèmes, alors ils restent limités dans leur capacité. Rabbi Nachman, il est là, il ouvre. Rabbi Nachman, il ouvre. Il dit, chez moi, il n'y a pas de système. Chez moi, il n'y a pas des habits chassidiques ou des habits comme ci ou des habits. Chez moi, il n'y a pas ça. Chez moi, il y a Chatzot, il y a Edvodedut, il y a Tikkun HaKlali, il y a Oman Rosh Hashanah. C'est ça qu'il y a chez moi. Le reste, tu veux venir maintenant habillé en Pinocchio, habille-toi en Pinocchio, habille-toi comme tu veux, c'est pas ça qui est, pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important maintenant, c'est que tu vas commencer à faire des choses qui vont positiver ta vie complètement. C'est ça, ça que le tzaddik il fait. Alors Yosef, il vient, il dit à Paro, c'est ça ton problème. Et voilà, c'est ça, c'est pas compliqué, voilà. Il y a ça et ça et ça et ça. C'est pas difficile. Alors Paro lui dit, si Hachem, il t'a donné cette force-là, ça veut dire que tu es le plus grand chacham du monde. Tu es le plus grand chacham qui est sur la terre. Parce que tu es capable d'assembler les choses positivement. Tu es capable de voir la solution dans les choses. Alors ça veut dire que tu es le plus grand chacham de la terre. Parce que lui, il en avait des chachamim Paro. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, c'était le pays le plus haut en chachma qu'il y avait sur terre. Il avait là-bas tous les philosophes, tous les gens qui se connaissaient dans l'astrologie, etc. Ils étaient là-bas, chez Paro. C'était le pays, l'Égypte, le plus avancé qu'il y avait dans le monde. C'est les premiers qui connaissaient l'écriture et les choses, etc. C'est eux qui ont monté les chiffres à l'époque, etc. Voilà, l'Égypte et les chiffres, tout. C'était très avancé. Alors Paro, il a vu Yosef, il a compris. Il a compris que Yosef, que c'était lui le tzaddik de la génération. Il l'a vu. Parce qu'il a dit, cette interprétation-là, c'est pas une interprétation humaine. C'est une interprétation divine. C'est pas humain. C'est pas humain. Mais c'est ce que vous allez voir quand vous rentrez chez le tzaddik, quand vous rentrez dans la Torah du tzaddik, quand vous rapprochez du tzaddik, vous venez à Ouman et tout, vous allez voir qu'il va vous révéler des choses sur vous, qu'il n'y a personne sur terre qui peut savoir ça. Même la mère qui vous a mis au monde, et votre père, et vos frères, vos soeurs, personne ne peut savoir ça de vous. Il n'y a que lui qui sait vous dire des choses qui vont vous toucher au plus profond de vous-même. Vous allez voir que lui vous connaît plus que ce que vous vous connaissez vous-même. Et que personne ne vous connaît comme ça. Lui, il sait exactement comment. Pourquoi ? Parce que sa neshama, elle inclut toutes les autres neshamot. Sa neshama, elle inclut tous les autres. Donc lui, il a la possibilité d'apprendre à lire. Et c'est ça qu'on a besoin. Beikar. Les gens, ils essayent de se battre avec le problème. Mais ce n'est pas avec le problème qu'il faut se battre. Il faut quelqu'un qui me change la façon de voir, c'est tout. Si on me change la façon de voir, le problème, il n'existe plus. Si je dis la bouteille est à moitié vide, je pleure. Si je dis la bouteille est à moitié pleine, je danse. Et pourtant, la bouteille, c'est la même. Il y a toujours un demi-litre dans la bouteille. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Mais celui qui m'a appris à voir que la bouteille est à moitié pleine, alors c'est nifla. La vie, elle est nifla. Et celui qui m'apprend à voir que, comme la société, elle a l'intérêt à me dire que la bouteille est à moitié vide. Pourquoi ? Pour que j'aille acheter une autre. C'est ça qui l'intéresse. Vous comprenez ? Si quelqu'un dit, moi je mange un bout de pain, un concombre et un truc et je suis joyeux, il m'en est pas intéressé avec ça. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces supermarchés qu'on a fait, ces usines qu'on a fait, à faire des sushis, des soucis. Maintenant, ils ont dit qu'il y a un souci avec les sushis. Ils ont dit que c'est un problème de santé. Je sais pas, ils ont dit qu'il y a un problème là-dedans. Mais ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Vous savez qu'il y a des normes des normes alimentaires. Il faut que ça tue un certain pourcentage de gens pour que la chose elle devienne interdite. Sinon, c'est pas interdit. C'est-à-dire, si c'est 1 pour 1000 ou quelque chose comme ça, c'est pas assez pour interdire. Vous voyez comment elle nous aime, comment la société elle aime. Alors que Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de. C'est écrit, la Gemara elle dit que maintenant il y a une ségoula, si vous voulez faire cuire quelque chose qui est dur à cuire, si vous voulez cuire plus vite, alors vous mettez un morceau de verre dans la marmite. Et le verre, il va augmenter énormément la cuisson. Mais la Gemara elle dit c'est interdit. Elle dit pourquoi ? Parce que c'est une sakana. On n'a pas le droit de mettre du verre dans du manger. Parce que peut-être après la personne elle va le manger ou n'importe quoi. La Gemara, la Torah, elle se fait du souci pour vous.
La Torah, elle dit, voilà, ce qui est dangereux, c'est plus interdit que ce qui est interdit par la Torah. Si vous avez un manger qui est avarié, par exemple, c'est plus interdit de manger un manger avarié que de manger du porc. Parce qu'un manger avarié, c'est dangereux pour la vie de la personne. Le porc, même si ça détruit le neshama de la personne, mais c'est quelque chose qu'on peut faire tchouva, etc. Et quelqu'un qui est mort, il ne peut pas faire tchouva. Sur quoi il va faire tchouva? Il est mort. De mettre sa vie en danger, c'est plus grave qu'une interdiction quelconque. C'est pour ça qu'on va transgresser le Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un. Parce que la vie de quelqu'un, c'est plus important que tout. Donc le tzaddik, lui, ce qu'il veut, c'est donner la vie au monde. C'est apprendre aux gens à vivre. Pour ça que maintenant, cette lumière de Hanouka, elle vient pour nous éduquer. Et nous éduquer à quoi? Nous éduquer à lire. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'apprendre à lire, à interpréter la vie. C'est ça qu'on ne sait pas. Toutes les avérotes qu'on a fait, comme maintenant on a fait Yom Kippour, c'était à cause de ça. Donc maintenant, quand on a fait Slachna, Yom Kippour, selon le Slachna de Yom Kippour, on va recevoir la lumière de Hanouka. Parce que si Béhémet, on a demandé pardon à Hachem Béhémet, c'est-à-dire qu'on a demandé pardon sur notre façon de voir les choses. Pas que les gens croient qu'ils ont fauté, c'est à cause des autres. Et chacun il doit prendre ses responsabilités. Ce qu'il a fait dans sa vie, c'est lui qui l'a fait, et c'est lui qui a lu. Il n'y a personne qui l'a obligé à faire comme ça. C'est vrai qu'il a pu être énormément influencé. À Falpiken, il y a toujours un appel d'Hachem vers la vérité. Si chacun il ouvrait un peu les oreilles et le cœur, il ressentirait l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, quelqu'un qui vient à Yom Kippour et demande pardon à Hachem, le écart du pardon, c'est qu'on va effacer l'alphabet comme il a été créé par la personne, comme elle a été écrit, comme elle a été interprétée. On va lui changer son nom, on va lui changer sa façon de voir les choses. Et maintenant, s'il est arrivé à faire ça, alors quand il arrive à Hanouka, il reçoit une lumière qui est nouvelle, entièrement nouvelle. Cette lumière, elle est nouvelle. Ça veut dire cette nouvelle, ça y est, j'ai reçu une nouvelle langue, une nouvelle façon de voir la vie. C'est ça la lumière de Hanouka. Dans Hanouka, on nous envoie une façon de lire comme on n'a jamais eu dans notre vie. On ne savait pas. On ne savait pas. On ne savait pas qu'on était bien. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'on était bien. Toute notre vie, on nous a dit qu'on n'était pas bien. Mais on est bien. On est bien. Le monde est bien. Notre famille, elle est bien. Tous les gens, ils sont bien. Toute cette façon-là de voir les choses, c'est une guérison qui vient avec la lumière de Hanouka. Mais cette lumière de Hanouka, elle ne peut pas venir s'il y a déjà une langue qui a déjà pris la place. S'il y a une interprétation négative, cette lumière de Hanouka ne va pas pouvoir éclairer. Elle va pouvoir éclairer. Il y a une halakha que si maintenant, quelqu'un maintenant, sa femme et ses enfants, ils dorment à la maison. Maintenant, il rentre, il avait du travail, l'autre, il rentre, il est 11h du soir, par exemple, et maintenant, sa femme, ses enfants, ils dorment. Et lui, il va allumer la Hanoukia. Il ne peut pas faire la bracha. Pourquoi il peut faire la bracha? Parce que sa femme et ses enfants, ils dorment. Il ne peut pas faire la bracha. Quelqu'un qui a laissé sa femme et ses enfants, ils sont endormis, il ne peut pas lui faire la bracha sur Hanouka. Quel Hanouka? Sa femme, ses enfants, il les a fait des endormis. Ils ne savent pas ce qu'ils font dans le monde. Et lui, il va allumer la lumière de Hanouka. Quelle lumière de Hanouka il va allumer? Quelle bracha il va faire dans Hanouka? Sa femme, ses enfants, qui sont des parties de lui-même, il n'est pas arrivé de les réveiller. Il n'est pas arrivé à leur montrer la lumière d'Hachem. Il va faire la bracha sur le Hanoukia. Quelle bracha il va faire sur Hanoukia? Si avec sa femme et son enfant, il dort. Si avec sa femme qui est debout et son enfant, il dort. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé à leur communiquer la lumière. Il faut que tout le monde soit réveillé. Ouais, il faut qu'il soit, quand il a eu la Hanoukia, il faut que tout le monde soit, parce que c'est écrit Ishu Beto. La lumière de Hanouka, elle vient. Parce que la Ishu Beto, ça veut dire que votre femme, vos élèves, et vos enfants, c'est vos élèves. C'est vos élèves qui sont d'office. C'est pas maintenant que vous avez monté une école. C'est vos élèves d'office. Votre femme, vos enfants, c'est vos élèves attitrés. C'est les premiers sur lesquels vous allez pouvoir voir si vous avez compris quelque chose. S'ils n'ont pas compris, c'est que vous n'avez pas compris. Donc il n'y a pas à faire de bracha. Vous allez faire de la mimique de Hanouka, vous allez allumer, mais vous ne faites pas la bracha. Parce que de faire descendre, avec la bracha, c'est faire descendre. Vous ne pouvez pas faire descendre la lumière. Et faire descendre la lumière que si la femme et les enfants ils sont réveillés. Sinon, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, si vous ne les avez pas réveillés spirituellement, quelle lumière de Hanouka? Et que la personne, les premiers gens à qui elle doit apprendre à lire, chaque père de famille, il doit apprendre à lire à sa femme et à ses enfants. Il doit prendre le temps, la patience qu'il faut. Le temps qu'il faut, les prières qu'il faut, les pleurs qu'il faut, la tzedaka qu'il faut, les efforts qu'il faut, jusqu'à qu'il sache lire. Jusqu'à qu'un jour,
votre enfant, il dit, comme une fois, il m'a dit, un de mes enfants, il m'a dit, tu sais papa, ce qu'il faut faire, je le sais exactement. On t'a vu depuis qu'on est petit, on sait exactement ce qu'il faut faire. Mais sois patient parce qu'on n'arrive pas, il y a des choses qu'on n'arrive pas. Mais ce qu'il faut faire, on le sait exactement. Ne te fais pas de soucis. On sait exactement ce qu'il faut faire. Mais on n'arrive pas pour l'instant à tout faire. Mais nous, on sait exactement ce qu'il faut faire. Ne te fais pas de soucis. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez mis dans la tête de vos enfants exactement ce qu'il faut faire, ça y est, vous leur avez appris à lire. Ah, maintenant, c'est difficile, ils sont jeunes, ils ont le sang qui bouillonne, ils ont des tiaras, ils ont tout ce que vous voulez. Mais leur tête, elle est en place, elle est claire. C'est ça la transmission que vous devez faire. Vous devez apprendre à lire. On va dire que la femme, elle sache lire, que les enfants, ils sachent lire. C'est-à-dire, voilà, la vie, c'est ça, voilà les valeurs, voilà les codes de vie, voilà la valeur de chaque chose. Voilà les priorités des choses, voilà les choses importantes, les choses moins importantes, etc. Que ça soit clair. C'est ça qui s'appelle chinour. Et ça, cette lumière de Hanouka, c'est ça. Que vous apprenez à... Alors si maintenant quelqu'un rentre chez lui, sa femme et ses enfants, ils dorment, alors qu'est-ce qu'il va allumer la Hanouka? Il ne peut pas allumer Hanouka. Quand on demande que cette lumière-là, des Hashmonaïm, c'est la lumière on dit que c'est... Hashmonaïm, c'est la Shmoné. Chet, c'est 8, Shmonaïm, c'est 8, c'est-à-dire c'est la 8e, ça vient de 8, le chiffre 8, c'est au-dessus de 7. Alors quand vous rentrez dans 8, vous effacez toute la mémoire de 7, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait de négatif dans 7, vous l'enlevez, parce que le 8, c'est quelque chose qui inclut tous les 7 et qui les renouvelle entièrement. C'est-à-dire tout l'union de 7, c'est les midot, les aïn midot, comme on vous a expliqué pour Sfirata Omer. C'est les 7 mesures qu'il y a dans ce monde. Maintenant, la 8e, c'est quelque chose qui est au-dessus des 7 jours. Donc, elle efface toutes les mesures de la semaine. Et vous pouvez commencer à lire maintenant, apprendre à lire. Chadash, Rabbeinu dit, Rabbeinu il voulait du nouveau. Il dit, moi je veux des gens nouveaux, moi je ne veux pas des vieux. Qu'est-ce que c'est des vieux? C'est des gens qui ont compris quelque chose. Même si tu as compris ce que tu as appris hier, ça y est, hier c'est terminé. Aujourd'hui, le jour, c'est une nouvelle journée. Il faut relire, il faut ressortir les dossiers, il faut les relire. C'est plus comme tu les as lus hier. Pas du tout la même chose. Regardez la paracha, chaque année, pour Hachem, on lit la même paracha de la semaine. Vous voyez qu'elle est différente, que vous voyez des chidushim que vous n'avez jamais vus avant, etc. Parce que la paracha, elle est pas fixe. La paracha, elle est lissée à l'interprétation de chacun. Donc chaque année, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. C'est ça qu'on va apprendre à lire. C'est ça le lien de Hatzeret, Asif, d'être Measef, c'est ça. C'est que maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous permettre d'assembler les lettres positivement. Déjà vous-même, de vous voir positivement et de voir le monde positivement. À ce moment-là, après, on peut tout changer. C'est plus un problème. Tout change après. Si vous avez un regard positif sur quelqu'un, il va changer, Rabbeinu dit. Il dit rien que le regard positif sur quelqu'un, il va changer la personne. Il va la changer. C'est plus le même. C'est plus le même. Il y a quelqu'un qui a trouvé... Comme on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir... Voilà une neshama, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de bien à dire sur celui-là? Alors quelqu'un, il vient, il trouve... Il suffit qu'il y ait un malach, mélite, sur 1000, et il gagne. Rien qu'un sur 1000 qui vient. Il y a 999 accusateurs. Il y a un qui vient et qui dit, celui-là, mais c'est un tzaddik, il est très très bien. C'est quelqu'un de très bien. Ça y est, ça suffit. Tous les 999, on les... Parce que tous ces 999 accusateurs, c'est faux. Tout ce qu'ils disent, c'est faux. Mais seulement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne positiver quelque chose, même un. Il y a un qui est positif, ça y est, il a gagné l'audience. Ça y est, il sort gagnant. Pourtant, c'est 1 contre 999, c'est pas grave. Mais ici, c'est pas pareil sur Terre. Sur Terre aussi, c'est pareil. Donc les jetons de Pourquoi? S'il y a lui qui vous accuse là, qui vous donne raison, c'est pas... Quoi? S'il y a 999 qui vous accuse, et puis un qui vous dit non, il est bien... C'est pour ça qu'il va être bien vis-à-vis de tout le monde. Bien sûr, il va être bien. Si maintenant cette personne-là, elle y croit vraiment. Le bien, ça enlève toute l'obscurité. Le bien, ça chasse toute l'obscurité. Ça va, ta chère,